Attention, attention, attention. Je ne suis pas connecté ici. Il faut que je mette... C'est qui? Hey, c'est petit là. C'est petit là. Il y a un petit qui veut m'évangéliser là, salut. Allô, mais attends, ton numéro 07 que tu m'as envoyé là, il peut t'appeler sur ça? Voilà. Il y a converti quelqu'un d'abord pour venir, pour quitter Jésus, pour venir chez Allah, et puis il t'appelle. Ok, tu m'appelles. Mais il y a trop de bruit là où tu es là. Tu as bruit là-bas comme ça. Ah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salam alaikum à tous. On va partir. Quelqu'un a envoyé, vous savez, je mettais la vidéo tout à l'heure, on est en train de regarder. Si vous ne vous voilez pas, oui, rasez-vous la tête également. Cette vidéo-là fait parler. Ma soeur, la Bible dit que celui qui mange le porc va à l'enfer tout droit. Oui. Ésaïe 66, verset 17. Ceux qui se sanctifient, se purifient, qui vont en mangeant des promenades et des souris, tous ceux-là périront, déclare l'Éternel. Oui. Est-ce que vous mangez le porc, ma soeur? Moi, personnellement, je ne mange pas de porc. Très bien. Vous êtes proche de l'islam, parce que l'islam interdit le porc. Est-ce que vous buvez l'alcool? Non. C'est un scanner. Abakar, il ne faut pas donner les codes, donc on laisse le code là dans le livre. Ne sont qu'une moue dans 12 ans. Je continue en disant ceci. Dans la Bible, Moïse enlevait ses chaussures pour aller prier. Exode 3:5. Non. Non. D'accord. Ma soeur, quelle est la religion qui se lève matin très tôt pour aller faire la prière? Chaque matin, j'allais même dire. Masha'Allah. Verset 35. La Bible déclare matin bonheur. Quand il faisait encore très sombre, Jésus s'est levé pour aller dans un lieu désert où il est allé prier. J'ai lu le message du frère avant de l'appeler. Il a dit ceci. Bonsoir, monsieur Ané. Je veux me convertir en islam. J'ai suivi hier ton débat avec la française là. Je n'ai pas pu dormir. L'islam est vrai. C'est ce qu'il m'a envoyé le message. Hein. Bon, on va vérifier si c'est lui ou pas. Bon, c'est parti. Ah, quand il a vu le message, ce qui veut dire, voilà, il y a Dieu dedans. Hein. Bon, il y a Allah dedans, parce que moi, il n'aime pas trop Dieu. Hey! Votre correspondant est actuellement en ligne. Allô? Allô? Oui, allô. Bon, il va te resaluer. Bonsoir. Mais comment tu t'appelles Ouattara? Oui. Tu es chrétien? Bon, monsieur, c'est une longue histoire. Je suis né dans une famille musulmane. D'accord. Voilà, mais j'ai croisé tellement dur. Donc, j'ai croisé des amis, une dame vraiment qui m'a tellement parlé de Jésus. Elle m'a dit que non, si, moi je vous dis la vérité, elle m'a dit, vraiment c'était très difficile. Elle m'a dit, si je venais dans son église, qu'elle pourrait m'aider sur tous les côtés financiers et autres. Vraiment, que Jésus, dans la Bible, que quand tu viens, en tout cas, côté financier, quoi, tout sera bon. Mais malgré que je vais prier avec elle, il y a un échange au fait. Sinon, je suis vos live. Voilà, hier, vraiment, j'ai écouté ton débat avec la dame, vraiment, ça m'a touché. J'ai dit que non, oui, je m'avais vraiment, c'est pas la voix. Allah Akbar. Voilà, c'est pas la voix. Moi, j'ai coulé les larmes. Même malgré que ça ne va pas chez moi, je dis vraiment, pour pas que j'aille sur le côté financier, je vais prendre le voix pour voir. Moi-même, hier, quand tu pleurais, j'ai pleuré. Allah Akbar. Ça m'a touché. Hier, quand tu pleurais, j'étais suivi quand j'ai pleuré. Je me suis dit, je voulais t'appeler. J'ai dit non, quand j'ai fait ce matin. Tu habites dans quelle commune? Je suis à la rivière 4, Golf. D'accord. Il n'y a pas de problème. Tu m'as dit ceci dans le message. Tu dis bonsoir, bonjour monsieur Diané. Je veux me convertir en islam. J'ai suivi hier ton débat avec la française. Je n'ai pas pu dormir. L'islam est vrai. Oui. Ah bon? C'est vrai. Oui. Donc tu as passé toute la nuit en train de réfléchir. Il t'a su. Il a dit qu'il voulait t'appeler hier nuit, mais il a dit qu'il faisait tard. Effectivement. Ce matin, j'ai essayé de vous appeler, il n'avait pas décroché. Oui, j'étais. J'ai envoyé un message. Ouais, alhamdulillah. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord, étant donné que tu es là-bas, j'ai déjà ton WhatsApp, on va t'ajouter dans nos groupes WhatsApp des convertis. Pour faire ta conversion, je vais t'offrir tapis de prière, Coran en français, les documents qu'il faut pour que tu fasses ta prière et surtout,
Faut pas arrêter de regarder nos vidéos. C'est ces vidéos-là, pas moi seul, tous ceux qui sont dans l'interreligieux. Quand tu regardes nos vidéos, ça fortifie ta foi. Parce que je dis souvent à les gens, la foi, là, ça s'entretient. Pour entretenir ta foi, il faut écouter des vidéos qui peuvent t'approcher d'Allah, qui peuvent te donner la foi, qui peuvent te montrer que tu es dans la vraie religion. Au lieu de... Nous, on n'est pas là pour dénigrer, on est là pour te présenter le bon chemin avec toi-même ton propre livre auquel tu crois. Donc, merci beaucoup, mon frère. En tout cas, après ta conversion, je vais t'offrir le tapis de prière avec plaisir d'ailleurs. Donc, il faut lever ton index droit. On va faire ta conversion, ton index droit. Et puis, tu seras musulman. Il n'y a pas d'argent à payer. Il n'y a pas de sacrifice. Après demain, quelques jours seulement, c'est le ramadan. Et puis, tu rentres dans le ramadan tranquille. Et puis, tu continues ta religion, ta prière. Allez-y. Ok, monsieur. D'accord. Tu lèves l'index droit. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. An la ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est l'envoyé d'Allah. Jésus-Christ est l'envoyé d'Allah. Voilà, c'est fini. Tu es devenu musulman comme ça. Donc, tu gardes, voilà, tu gardes la sérénité. Il ne faut pas avoir peur. Tu es devenu musulman. Il ne faut même pas te... Tu sais que c'est une preuve. Parce qu'à cause de matériel ou bien quoi, tu peux aller donner ta vie. C'est-à-dire que tu as perdu ta vie ici-bas. C'est-à-dire que tu es venu sur la terre. Tu as perdu sur la terre, tu allais perdre dans l'au-delà encore. Donc, alors que nous, on fait droit, Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban. C'est-à-dire, Allah nous donne ce qu'il faut pour sur la terre, eux également dans l'au-delà. Donc, toi, faut pas perdre on préfère perdre la vie ici-bas que d'aller perdre la vie de l'au-delà. Parce que la vie de l'au-delà, c'est une vie éternelle. Alors qu'ici-bas, c'est quelques jours seulement. Donc, merci beaucoup à toi. Tu dis, tu es arrivé à Golf, non? Oui. Est-ce que tu es là actuellement ou tu n'es pas là? Oui, je suis là. D'accord, mais Rivera Golf, quel côté? Vous dites la SIAD. SIAD, non, cité SIAD. Voilà, cité SIAD. Bon, j'ai mis ça dans le... J'ai fait localisation tout à l'heure. Ils vont venir te donner ton tapis de prière tout de suite, mais on les attendre demain. Tout de suite, ils vont t'envoyer. Ok, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Lima anzalita watabana rasul ya rabbi ya zal jalali wal kirami. Ça fait 22 hein, les gars, comptez hein, 22 convertis avant dans le mois de Shaban. Ça fait 22. On rentre dans Ramadan à ça et puis on continue. Ça y est, d'après mon frère Salim de la Belgique, il est algérien. Il dit chez nous les Algériens là, ma charia est cassée. Devant seulement. Alors seulement ça. Donc, voilà. Donc, on va comptabiliser. Ce sont nos victoires par la grâce d'Allah. Et c'est pourquoi là, dans le Coran, la victoire éclatante. La Sourate 110, c'est la victoire éclatante. Lorsque tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur, implore son pardon. C'est lui le grand accueillant au repenti. C'est Allah qui l'a dit. Voilà. Il y a celui qui est venu t'évangéliser là, tu l'avais mis en stand-by. Oui, attends, je vais le prendre. Il dit que, voilà, il m'a donné son numéro même. Il dit il veut m'évangéliser, mais là où il est là, il y a trop de bruit là-bas. Bon, on va essayer quand même. Il m'appelle, il dit oui, lui il veut m'évangéliser. Il dit à moi, il dit oui, mais moi j'aime ça. Parce que dans la vie là, on ne finit jamais d'apprendre. D'abord, il m'a envoyé photo de, je sais pas, quelqu'un, il n'a pas pu télécharger. Il dit shalom, shalom, Père, soyez richement. Jésus-Christ vous aime. Jusqu'à aller à la croix de Golgotha, il voulait que tu viennes à lui pour être sauvé. Je lui ai dit, demain on va échanger. Il a dit, pas de problème, je suis disponible tout le temps. Et après, je l'ai appelé, il n'a pas répondu. Après, il dit, bonsoir papa, j'ai reçu votre appel manqué. Donc, et puis il a envoyé son numéro maintenant. Bon, il m'a appelé, maintenant il a Dalakana quoi. Voilà, et puis il va dire, faut pas y oublier le petit là, il y a Boubou, il doit prendre. C'est pas grave. Il y a un petit, il a appelé, tout ça va venir. Attends, pendant que ça sonne là. Attends, il a appelé petit là.
Bon, il n'est pas là. Après. Voilà, ça c'est... Il y a une sœur qui s'est convertie là. Elle s'appelle... comment ça s'appelle? Elle s'appelle comment? Orlan. Voilà les kits de Orlan. Hein. Bonsoir, petit. Hey, jeune frère, ça va? Ouais, bonsoir. Bonsoir. On y va là-bas. Tu es où ça? Tu es Abidjan. Tu es à Abidjan. Comment tu t'appelles? Oh, je m'appelle Ibrahim. Tu t'appelles Ibrahim? Voilà. C'est toi qui m'as envoyé un message là, sur WhatsApp là. Tu as dit shalom, shalom, Père, soyez richement. Jésus-Christ vous aime. Jusqu'à aller à la croix de Golgotha, il voulait que tu viennes à lui pour être sauvé, c'est ça? Voilà. Oui. Je suis venu. Je suis arrivé. Okay. Et tu m'as appelé, je suis venu, donc je t'écoute. Okay. Non, tu voulais donner ce glam. Quoi dit? Tu dis quoi? Ça l'a tapé. Je t'entends pas bien. Faut quitter là où tu es là. Faut te déplacer un peu. Ok, déplace-toi un peu. On va faut donner boutique là à quelqu'un. Ils n'ont qu'à gérer. Pareil, tu m'as appelé, je suis arrivé. Donc tu ne peux plus dire que tu ne m'as pas appelé. Tu m'as dit de venir à Jésus. Je suis venu à Jésus. Voilà, il dit. Oui. Tu voulais confesser ou tu voulais demander quelque chose encore? Je vais savoir des choses avant de me confesser, avant de me baptiser. Voilà. Il faut que je pose question d'abord. Ok, pas de problème. D'accord, première question. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Très bien. Faut pas venir changer après, hein? Il n'est pas Dieu, mais il est Fils de Dieu, c'est ça, non? Ok. Je te demande, il n'est pas Dieu, hein? Jésus. Oh, tu dis il est Fils de Dieu, donc il n'est pas Dieu. Voilà. Il est Fils de Dieu. Il est donc, Dieu, il est Fils de Dieu. Il n'a pas compris, il faut reprendre. Il est Dieu, mais il est Fils de Dieu. Jésus est Dieu en même temps le Fils de Dieu. Ah, mais c'est pas ce que tu as dit d'abord. Je savais que tu allais changer. Donc, on va s'entendre avant qu'on démarre. Pas quand on va commencer à courir. Donc, Jésus est Dieu en même temps Fils de Dieu. Jésus, oui. Très bien. Bon. Sa maman s'appelle comment? Les gens ne montrent pas le nom. Sa maman. Oui. Sa maman. Bon, selon l'écriture dans Luc 1, l'écriture me dit que sa maman c'est Marie. Donc si Marie est la mère de Jésus, Dieu est le papa de Jésus. Sa maman est quoi pour son papa? Sa maman? Elle est qui pour son papa? C'est la femme. Donc Jésus là, sa maman est qui pour Dieu? Qui? Jésus. Jésus. Sa maman est qui pour son papa? Non. Écoute-moi. Pardon, écoute-moi. Je t'écoute. Voilà, c'est tout ce que je dis. Je te fais comprendre là. Oh. Jésus n'a pas père, Jésus n'a pas mère. Non, tu ne peux pas dire ça. Écoute. Tant que tu n'as pas dit que c'est le Fils de Dieu. Monsieur, toi tu veux me dire avec moi là. Quand tu dis dans Luc là, quand il est venu, il a dit à Amandine comment? Et Allah, tu n'as pas dit que c'est le Fils de Dieu. Hein? Il n'est plus Fils de Dieu. Qui? Jésus là, il n'est plus Fils de Dieu. L'ange là. Non, Jésus. Tant que tu n'as pas dit que Jésus est Fils de Dieu. Ouais. Mais pourquoi tu n'as pas papa? Non, parce qu'il a fait chair venir sur la terre, donc on doit l'appeler fils, parce qu'il se fait chair. Mais il est Fils de Dieu, mais il n'est pas Fils de Dieu. Il est Fils de Dieu. Ah, ça s'arrête là. Dans la chair. C'est pas grave, il est dans viande, il est dans poisson, il est dans chair. C'est que sur le Fils de Dieu, voilà. C'est fini. Le reste là, c'est pas important. Voilà. Donc il est Fils de Dieu. Sa maman s'appelle comment? Marie. Marie là, elle est la maman de Jésus. Voilà. Elle est la maman de Jésus. Maintenant, Jésus, c'est son papa qui est Dieu. Donc, son papa est qui pour sa maman? Jésus n'est pas né avec un père. Il n'a pas dit qu'il est né ça. Il a déjà un père. Même s'il n'est pas né à un père, mais il a déjà un papa qui dit le Fils de Dieu. Donc, sa maman est qui pour son papa? C'est la femme de son papa. Donc, la maman de Jésus est qui pour Dieu? La maman de... Elle dit une femme... Non, c'est que ça là... Faut pas me compliquer. Il est compliqué comment? Tu dis de venir à Jésus. Dieu n'a pas femme. Ah? Oui. Tu dis quoi? Oui. Dieu n'a pas femme. Je n'ai pas dit Dieu a femme. Papa de Jésus est Dieu. Dieu a fait... Monsieur, Dieu a fait chair venir dans le ventre de Marie. Voilà, ça, voilà. Donc Dieu s'est fait chair pour venir dans le ventre de Marie. Il faut expliquer. Faut expliquer, je t'écoute. Pour ne pas qu'il y ait te couper la parole. On t'écoute, non, tout le monde t'écoute. Tu as 10 minutes, il faut parler, on t'écoute. Voilà, il y a 10 minutes. Voilà.
Ok. Faut me comprendre. Hein? Voilà, je te comprends. Voilà. Donc, il faut aller à Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voilà. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà. Ah, c'est qui on n'a pas ici? Je t'écoute, tu as 10 minutes, il faut nous convaincre. Moi, je t'écoute. Voilà. Et si tu lis dans Jean 20, verset 29. Jean 20, 29. Oui, à 30. Faut un peu. Attends, il a lu ça pour toi. C'est où Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu, là, c'est ça, non? Bon, il lit. Jean 20, verset 29. Tu as dit 29, hein? Je suis 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Au verset 30. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas mentionnés dans ce livre. Au verset 31, mais ces choses ont été... Regardez, il va se tuer ici. Ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous aurez la vie à son nom. Voilà. Maintenant, on dit c'est le nom de Jésus que tu peux accepter pour aller au ciel. Non, on dit il est qui d'abord? On dit il est qui? On dit il est qui ici là dans le verset? Il est qui? Il est le Christ. Le Christ. Le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, voilà. Mais pourquoi quand tu dis... Voilà, le Fils de Dieu passe... Maintenant, pourquoi quand tu dis il est Dieu en même temps son Fils? Pourquoi tu dis ça? Ça c'est écrit où? Ce n'est pas écrit. Mais pourquoi c'est pas écrit? Donc tu mens quoi? Pourquoi faire ça? C'est pas écrit, mais pourquoi tu dis? Mais Ésaïe 9 l'a dit quoi? Ésaïe 9 l'a dit quoi? Ésaïe 9 l'a dit quoi? On dit un enfant nous est né. Ça veut dire l'enfant est déjà né. Il est déjà né. Voilà. C'est qui? Mais est-ce qu'on t'a dit que c'est Jésus? Donc Jésus l'a né 2 fois. On l'appelle comment? On l'appelle... Non, attends d'abord ça. On dit un enfant nous est né. Il est déjà né. Maintenant, s'il est né dans Isaïe, il est venu naître dans Matthieu. Attends. Isaïe prophétisait. Écoute. C'est une prophétie. Ok. Il était déjà né. Hein. On dit un enfant nous est né. On n'a pas dit il sera. On dit un enfant nous est né. Isaïe prophétisait le temps à venir. Non, il est déjà né. C'est pas comme il prophétisait qu'il va naître après. On dit un enfant nous est né. Il est déjà né. On n'a pas dit un enfant nous naîtra. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. Comment on l'appellera? Dieu puissant. Le prince de la paix. Dieu puissant. Voilà, Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. Il faut me montrer dans le Nouveau Testament un seul passage où on a appelé Dieu, Jésus Dieu puissant. C'est écrit où? Là, on appelle Jésus Dieu. Ouais, Dieu puissant là. Et prophétie d'Ésaïe là, ça doit s'accomplir. C'est où on l'appelait Dieu ou bien Dieu puissant là? Dieu puissant là, c'est où? Qui l'appelait Dieu? Jean 20 là, il a dit quoi? Jean 20 combien? Verset combien? 28 là. Jean 20, 28. Thomas lui répondit. Monsieur. Je peux répondre? Quand Jésus est venu au milieu des disciples, Thomas l'a dit quoi? Thomas l'a dit, moi je ne crois pas. Parce que si je ne touche pas tes mains et je ne touche pas là où l'homme perçait là, lui ne va pas croire. Il appelait à Thomas, dit, il faut toucher, faut mettre tes mains dans mon côté. C'est ça maintenant Thomas dit, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Donc Thomas lui a dit mon Seigneur et mon Dieu. Attends, pourquoi Thomas n'a pas appelé Pierre son Dieu? D'accord, je peux répondre? Quand Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu, on appelle ça exclamation. Tu comprends français? Tu sais ce qu'on appelle exclamation? Par exemple, toi, si voiture a raté un enfant, la voiture l'a raté, et puis toi tu es assis dans ta boutique là, et puis tu fais ça. Oh mon Dieu! Est-ce que tu as vu Dieu? Non. Alors, Thomas s'est exclamé. On appelle ça exclamation. C'est-à-dire, il pensait que Jésus a été crucifié. Il pensait qu'il n'a pas échappé. Il pensait. Donc, quand il a vu Jésus, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est-à-dire, il est surpris. Ça s'appelle point d'exclamation. Et puis, dans la Bible, là, il y a le point d'exclamation. C'est bien écrit, point d'exclamation. On appelle ça en français, point d'exclamation. Maintenant, dans Jean 20, 28, là, au verset 17, il y a été lu ça dans même Jean 20, là. Jésus avait déjà dit à ses disciples, regarde ce qu'il dit. Jésus lui dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Quand Jésus dit je monte vers mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Écoute-moi. Non, c'est pas tu dois me répondre, je ne t'écoute pas. Quand Jésus dit mon Dieu et votre Dieu, quand Jésus dit je monte vers mon Dieu, ça veut dire quoi? Quand il dit mon Dieu, là, ça veut dire quoi? Monsieur, n'écoute pas ta parole, mais je dois te poser une question. Mais tu as coupé? Tu dis n'écoute pas ta parole. Alors je n'ai pas coupé.
Tu vois dans le livre de Genèse là. Écoute. Ouais, laisse-moi. Livre de Genèse là. Qu'est-ce que tu fais? Vous savez ce que vous faites? Quand Dieu... Allô, il n'y a pas de Genèse. Dans Jean 20, 10, 20, 28 là. Jean 20, 28, 17 là. Jésus dit je monte vers mon Dieu. Ça veut dire quoi? Je monte vers mon Dieu. Pourquoi Jésus est déjà Dieu et puis dit je monte vers mon Dieu? Toi, tu es venu m'évangéliser, non? Tu dis de donner ma vie à Jésus, non? Donc je veux comprendre d'abord avant de rentrer. On ne rentre pas dedans comme ça, on regarde d'abord. Pourquoi Jésus dit mon Dieu? Ça veut dire quoi? Non, parce que là où son trône est là, c'est ça, il dit je est mon Dieu. Non, il s'adresse à qui? Quand il dit mon Dieu, il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Hein? C'est qui est Dieu là? Quand Jésus dit je monte vers mon Dieu. Non. Question. Réponds d'abord. Quand Jésus dit je monte vers mon Dieu. Quand il dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Jésus retourne dans son trône. C'est pas ce qui est écrit. Ou bien nous, attends, nous on ne voit pas clair quoi. Il dit je monte. Ou bien, le transformateur, il a ouvert le transformateur. Et Jésus dit je monte vers mon Dieu. Ça veut dire quoi? Quand il dit mon Dieu là, en français, ça veut dire quoi? C'est mon créateur. Donc Jésus monte vers qui? Vers son père. Lui-même il est qui? Mais c'est ça il expliquait là. Non, lui-même il est qui? Lui-même il est qui? Et puis il monte vers son créateur là. Lui-même il est qui? Ok, Jésus. Ah, il n'est pas Dieu. Jésus. Non, est-ce qu'il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Jésus est Dieu. Mais là, il monte vers quel Dieu? Il monte vers son père. Mais pourquoi lui-même est déjà Dieu? Il monte vers son père encore. C'est quel Dieu qui a papa encore? Ça veut dire quoi ça? Comment Dieu a papa? Mais il est déjà Dieu, non? Attends, quand il est Dieu, il n'est pas père, quoi. Ok. Tu viens de donner ma vie à Jésus, je suis venu me donner ma vie, et puis toi, tu ne peux pas répondre. Écoute-moi. Il t'écoute un peu, il t'écoute un peu. Pardon, faut lire Jean 1 là, Jean 1. Voilà, on s'en va là-bas comme ça. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Non, attends. Ah bon. Jean 1. Quel Jean? Jean combien? Jean chapitre 1 là. Ouais, je suis là, lire ou bien je n'ai pas lire. À 1 à 3, et tu sors devient à 14. À 14, je connais, je t'attends là-bas. Jean 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Je saute au 14. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Comme la gloire du Fils unique. On n'a pas dit comme la gloire de Dieu venu sous forme humaine. On dit comme la gloire du Fils unique venu du Père. Faut m'expliquer. Pardon, faut aller 14. Il faut aller 14. Bien sûr, 14, c'est ça, il y a lu là. C'est 14, il y a lu là. Ah, tu as lu 14 là. Il relit encore. Attends, il relit. Et la parole a été faite chair. Voilà. Et elle a habité parmi nous. Non, attends. C'est qui a été fait chair là? La parole, c'est qui? La parole là, c'est la parole de Dieu. On dit comment était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même, ou bien? Mais est-ce que la parole de Dieu, c'est Dieu? Non, il dit, mais au verset, il dit au commencement de la parole est avec Dieu. Oui, mais c'est écrit là, mais on réfléchit. Attends, on va réfléchir. Non, mon frère, faut pas, non. Bon, je t'écoute. C'est la même parole qui est faite là, ou bien c'est autre parole. Je t'écoute. Dieu disait que c'est la parole la parole était avec Dieu, et Dieu est lui-même la parole. Et c'est la même parole qui est fait chair, habité parmi nous, et nous avons contemplé toute sa gloire. Mais qui a fait la parole la chair? Mais on a dit quoi là-bas? On dit la parole a été faite chair. Par qui? Fait chair, hein? Par qui? On dit, non, elle a été faite chair par qui d'abord? C'est le même Dieu qui est la parole, c'est le même Dieu qui est fait chair. Non, on n'a pas dit ça. On dit la parole a été faite chair. C'est par qui elle a été faite chair là? Qui a rendu la parole chair? C'est Dieu. Dieu a rendu quelle parole chair? Lui-même sa parole. Donc c'est sa parole qui est Jésus, non? Voilà. Est-ce que la parole de Dieu, c'est pas la terre là? Il a créé avec quoi? La terre, Dieu a créé la terre avec quoi? Avec la parole. Il a créé le ciel avec quoi? La parole. Le ciel est Dieu aussi? Oui. La terre est Dieu aussi? Qui avait dit quoi? Est-ce que la terre est Dieu? La terre, non. Mais il a créé la terre et sa parole. Donc, si sa parole est Dieu, c'est que la terre aussi est Dieu.
Maintenant, si sa parole est Dieu, est-ce que la Bible, là, c'est la parole de Dieu? La Bible n'est pas la parole de Dieu. Attends. Mais, Attends. La Bible, là, c'est la parole des hommes ou bien c'est la parole de Dieu, selon vous, votre croyance, là? Bon, je te réponds à n'importe quoi. Les deux Timothée 3, verset 7. On dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile à l'enseignement. On dit toute écriture, on n'a pas dit Bible, toute écriture. Ça veut dire que même si on veut prendre dans ce sens-là, même livre pornographique, là, c'est inspiré de Dieu aussi, quoi. Alors, réfléchissez aussi. Toute écriture, même livre, la pornographie, là, c'est écrit aussi, c'est écriture. Ça veut dire, c'est de ça que ça parle. Je réponds à ma question. Est-ce que la Bible, là, c'est la parole de Dieu? Il a coupé. Il a coupé. Il a Jeffé. Il ne peut pas faire ça. On dirait le système Jeffé, là, ça a contaminé les gens. Il Jeffa. Bonjour, votre correspondant est actuellement... Ou bien il essaie de m'appeler. En fait, vous devez savoir quelque chose. Chaque... Orange, bonjour. Bon, il est là peut-être m'appeler. Quand il m'appelle, je vais le prendre. Chaque interlocuteur à sa méthodologie, c'est-à-dire que vous montez le niveau avec celui qui a le niveau. Vous vous mettez à son niveau quand il a un niveau bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc lui là comme ça là, voilà, il est là m'appeler. Allô? Non, c'est pas lui. Allô? Lui, bon, tu appelles et puis tu appelles, il te rappelle. Ça c'est quelqu'un d'autre. Donc on descend le niveau, on descend au fur et à mesure, tu vois un peu. Donc il a vu que lui, il ne connaît pas trop la Bible. Donc on reste dans le pili poteau quoi. Voilà, donc il faut monter, descendre. Toi, tu m'écoutes, non? Tu me vois. Pourquoi tu raccroches? Faut décrocher. Tu as appelé, on a décroché, on est en direct, tu n'entends pas. Il faut décrocher. Ou bien tu ne veux pas te convertir à l'islam. Décroche. C'est toi qui as appelé où? Tu as appelé quoi? Si tu es te convertir, viens te convertir. Si tu es débat, allons-y. L'islam est vrai. Oh. Bon, tu as fui. Je retourne vers mon client. Je veux savoir. Et puis voilà, il y a lui qui devait appeler à 16h. On a fait sa conversion déjà, non? Oui. Voilà, c'est ça. Il a envoyé son... Orange, bonjour. Votre correspondant est actuellement en ligne. Quelle ligne? Est-ce que son téléphone n'est pas déchargé? C'est possible. Attends, elle a appelé sur WhatsApp pour voir. Il est connecté sur WhatsApp. Ah. Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Oui, bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Non, bon, moi, je suis un musulman déjà. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Ousmane. Tu as honte d'être musulman, quoi? Non, je suis déjà musulman. Tu n'es pas musulman, tu me dis bonsoir, monsieur, là. C'est quel musulman qui dit bonsoir, monsieur, à son frère musulman? Pardon, excuse, pardon. Je suis tout... Au fait, je voulais vous remercier pour votre travail. Il faut reprendre la salutation d'abord. Il faut reprendre la salutation islamique là d'abord. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Il ne faut pas avoir honte, il faut être fier. Même quand tu es dans le bus, tu vois Ekra le père au bout là-bas, tu es au bout là, tu dis Ekra, salam alaikum, dans le bus. Il y a quoi? Tu n'es pas fier d'être musulman. Assalamu alaikum. Voilà, allons-y, bismillah. Je vous appelais pour vous remercier pour votre travail. Quoi. Merci beaucoup à toi, mon frère. Qu'Allah te récompense. Pour pouvoir convertir des gens. C'est la grâce d'Allah, ce n'est pas notre force, c'est Allah qui nous permet de le faire, Inch'Allah. Ouais, merci à vous. Merci à toi également, depuis ta position. Ok. Le frère, je retourne vers lui encore, parce que ça, il ne peut pas laisser ça. Il m'a appelé, on doit parler. Orange, bonjour. Ça là, il raccroche. Il raccroche. Il ne laisse pas. Tu ne peux pas jeffer comme ça, devant tout le monde. Quand tu es venu me parler, attends, tu es venu me dire, de donner ma vie à Jésus, et puis tu fuis. Alors il a perdu son Saint-Esprit. Ah, tiens, tu peux pas venir me donner la vie à Jésus, et puis tu fuis. Bon, ça qu'il reste dans ma position. Ça qu'il reste, il reste là où je suis, c'est fini. Et je rappelle que la sœur qui s'est convertie avant-hier, elle est... Bonjour. Votre correspondant ne peut être joint. Ça, c'est fermé. Merci de rappeler. Elle s'est convertie là, elle est dans les bonnes mains avec Kadi, hein, ma fille Kadi. Donc la fille a commencé à prendre derrière la Fatiha et puis bon voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de personnes ont appelé Kadi hein, pour dire qu'ils vont lui offrir des voiles, des tapis, etc. La sœur, celle qui est en français qui s'est convertie là.
En tout cas, sa conversion a fait beaucoup couler des larmes. Hein, voilà. Donc, ça nous a fait plaisir. Bonjour. Non, il a fermé son téléphone. Et puis ça fait très mal à quelqu'un. Ça fait mal à quelqu'un, sérieux même. Donc, elle s'est convertie. Elle est venue. Ah, il est là m'appeler. Et puis, ça appelle vidéo. On appelle en vidéo. Donc, voilà un peu. Donc, elle est en train d'apprendre un peu. Et c'est pas lui, il a fermé son téléphone. Il n'est même pas connecté. Bon, on le laisse partir. Ça, c'est... Oh, c'est lui, il essaie de m'appeler, effectivement. Orange, bonjour. L'autre l'a déjà fait. Allô? Allô? Oui, allô? Ça m'a dit. Allô, ça, faut couper le live là-bas. Faut pas t'écouter en même temps que tu parles. Faut couper le live là. Si tu es là appelé, faut pas t'écouter dans le live en même temps que tu appelles. Pardon. Il dit Shalom, bonsoir. L'échange se passera où? C'est qui? WhatsApp, TikTok, l'échange, c'est pour combien de temps? Ah, lui là, il y avait un débat avec lui. Il y avait rendez-vous avec lui aujourd'hui. Allô? Oui, allô? Phone 2 disconnected. Ouais. Ouais, bon. Bonsoir. Ouais. Je demandais l'échange, ça va se passer où? Moi, mais t'as oublié même. Dieu merci Phone que tu es là. connected. Et puis ça tombe bien, je suis en direct en même temps. Je suis en direct. Où sur TikTok? Je suis en direct même sur mes pages là. Je suis sur Facebook, YouTube, TikTok en même temps simultanément. Donc, comme toi tu es déjà là, allons-y pour le Phone débat là en 2 même temps. disconnected. Allons pour le débat là en même temps. Phone 2 connected. Je vais avoir assez de temps, mais moi, je ne connais pas trop les affaires de réseaux sociaux. Là. Je fais comment pour retrouver ton direct? Non, tu n'as pas besoin de retrouver le direct. Nous, on est déjà en direct. Ce que tu veux nous dire, débat qu'on devait faire là, on n'a qu'à parler en même temps quoi. On est en direct, le monde entier nous écoute déjà, on est en direct. C'est ta vérité là, on veut. Ah, bon, comme on parle là, on est en direct déjà. On est en direct déjà, c'est ce que je suis en train de te dire là. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, moi, j'ai dit depuis, déjà, je vais dire merci à toi de donner cette occasion-là. Il y a beaucoup de bruit sur toi là-bas. Il n'y a pas de bruit, c'est à ton niveau. Moi, je suis dans mon bureau tranquillement. C'est mon micro. Il dit c'est à ton niveau quoi, c'est pas chez moi, ça doit être à ton niveau. Aïe, aïe, aïe. Voilà, il t'entend très bien, il t'entend très bien. Il y a des gens qui essaient de m'appeler, c'est pour ça que je coupe là. Ah. D'accord, je t'écoute alors. Déjà, bonsoir à toi. Et je dis merci pour cette occasion-là. Bon, depuis la dernière fois, tu m'as dit, tu as entendu parler de moi, j'étais musulman et je suis sorti de l'islam pour rentrer dans le christianisme. Ça, c'est la vérité. Et tu as dit que tu devais faire tout pour me démontrer que je me suis trompé. Et je t'ai dit ouvertement, oui, Jean-Luc de Bassam, échanger contre toi et ta conscience. Ah, Thierry. Parce que j'ai écouté beaucoup de fois tes échanges avec des gens et moi, je pense que toi, soit tu n'es pas honnête dans ta foi. Bon, attends, il y a te rappeler, il y a te mettre en ligne avec quelqu'un. Donc, je suis là ce soir pour assumer ce que je dis. Donc, tu as posé le thème qui est entre l'islam et le christianisme, quelle est la religion qui sauve? Ok, c'est bien ça, non? C'est ça le thème, non, Oustas? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers, que la paix d'Allah soit sur le prophète sallam ainsi que son compagnon, sa famille, tout prophète qui a été envoyé par Allah, tirer les êtres humains des ténèbres à la lumière parfaite, et c'est cette voie-là que nous subissons jusqu'au jour de la résurrection. Le frère, tu m'as dit que tu étais musulman. L'autre qui m'a appelé la dernière fois aussi dit que tu étais bon, tu étais musulman, tu es devenu chrétien. Ok, donc moi je dis maintenant que d'abord, nous, notre mission n'est pas d'obliger qui que ce soit à revenir à la maison. Nous prêchons nos messages. Celui que ça peut toucher, ça le touche. Celui que son âme est perdue, mais nous, on peut rien faire pour lui. Notre devoir n'est que la transmission du message. Non. Moi, mon devoir ici, je cherche à convertir le maximum de personnes pour ceux qui veulent prendre. Mais s'il y a des gens qui veulent débattre avec moi, ils veulent prouver que ma religion n'est pas vraie, mais je dis, je suis partant pour ça. Je vais vous démontrer également, selon votre écriture et mon livre, que c'est ma religion qui est la meilleure des religions. En ce qui concerne le thème que j'ai donné,
Ça te concerne parce que toi, tu dis que tu as quitté l'islam. Ok. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la meilleure religion et quelle est cette voie qui mène au salut? Et ça renferme quoi? En ce qui concerne les livres, en ce qui concerne la divinité, en ce qui concerne le paradis, en ce qui concerne la croyance, en fait, ce thème-là renferme tout. Et d'abord, on va commencer par la base. On ne peut pas sauter comme ça. Moi, dans mon Coran, Sourate 3, le verset 19, Allah m'a appelé musulman. C'est écrit noir sur blanc dans mon Coran que c'est Allah qui m'a appelé musulman. Allah dit dans le Coran, Abraham n'était ni juif, Abraham n'était pas un chrétien, Abraham était musulman. Toi, tu te réclames d'Abraham, je me réclame d'Abraham. Donc, dans mon Coran, c'est Allah qui a donné le nom de mon Coran. Parce que quand Allah envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Allah a envoyé Moïse avec la Torah, le psaume avec David. Jésus est venu avec l'évangile, Mohammed est venu avec le Coran. Donc, la base ici, d'abord, c'est quoi? Qui vous a appelé chrétien? Je veux des preuves bibliques et la preuve à l'appui que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien. Moi, j'ai la preuve dans mon Coran que c'est Allah qui m'a nommé musulman. Donc, ça, c'est la base d'abord, puisque c'est l'islam et le christianisme. Donc, on vérifie les deux religions d'abord et puis on monte un peu, au fur et à mesure, jusqu'à maintenant, on va arriver au sommet. Donc, ma question est là. J'ai donné les références. Dans mon Coran, Allah m'a appelé musulman. Il a dit, la religion que moi, il porte là, son nom, c'est l'islam. Il dit, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Ça, c'est dans le Coran, Sourate 5.3. Donne-moi qui vous a appelé chrétien. Si c'est Dieu qui vous a appelé chrétien, je veux les preuves. Si c'est Jésus qui vous a appelé chrétien, je veux les preuves. Si c'est des païens qui vous ont appelé les chrétiens, en ce moment, je saurai que votre religion ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas une religion divine. Donc, tu as la parole. Ok. Merci beaucoup, Oustaz Diané. Mais je crois que malgré de nombreuses années dont tu fais là-dedans, tu ne changes pas tes introductions et tu as toujours ces petits pics. Mais ça ne dérange pas. Premièrement, ici, je vais commencer par dénoncer déjà le fait que tu veux fuir avec certains mots. Nous sommes croyants et en tant que croyants, nous devons d'abord être honnêtes. Nous devons être honnêtes, d'être véridiques. Être honnête, ça veut dire quoi? Toi, en tant que musulman, tu ne peux pas croire en Dieu tant que tu ne l'acceptes pas d'abord comme Dieu. Donc ici, je ne veux pas qu'on joue avec les mots parce que ça, c'est ton habitude de tous les jours. Même avant que je ne sois dans l'islam, je t'écoutais depuis de nombreuses années. C'est ton habitude. Tu es habitué à jouer avec les mots. Mais je ne veux pas qu'on joue avec les mots. Raison pour laquelle je t'ai dit dans nos échanges, je veux débattre avec ce que tu as dans la tête. Je veux pas qu'on joue avec les mots, Oustas. Qui a appelé le musulman, qui a appelé le chrétien, c'est pas ça le plus important. Chrétien, c'est quoi? Chrétien veut dire quoi? Attends, vous appelez, je raccroche. Quand tu appelles, je raccroche. Quand tu appelles, je raccroche. Ça veut dire qu'il est occupé. Hein? Quand tu appelles quelqu'un, il raccroche. Tu appelles quelqu'un, il raccroche. Tu appelles quelqu'un, il raccroche. Ça veut dire qu'il est occupé. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Vas-y, hein. Je vais participer au live. Mais c'est pas comme ça, on participe au live, on organise. Si tu participes, attends, ne quitte pas un frère. Celui qui me suit, là, si tu veux participer au live, là, tu prends rendez-vous, tu prends ton temps, on organise avec toi. Mais tu ne peux pas venir appeler comme ça, alors que moi, j'ai rendez-vous avec quelqu'un, on est en train de faire le temps, tu veux participer au live. C'est pas comme ça. Tu m'envoies un message, tu dis, bon, je m'appelle tant, je suis chrétien, je veux un débat avec toi, voilà. Et puis on organise. On ne rentre pas dans la maison des gens comme ça, sans au moins l'autorisation. Donc, allons-y, on t'écoute. Ok. Merci beaucoup, Oustaz. Désolé si les gens t'appellent, ils veulent l'écouter. Donc, je disais, Oustaz, avec tout le respect que j'ai pour toi, je ne veux pas que tu me fasses les dribbles de Ronaldinho que tu as l'habitude de faire parce que ça ne va pas passer avec moi. Je veux pas qu'on s'attarde sur les mots, mais sur le sens des mots. Donc, je veux que tu sois honnête. Ici, le problème, parce que tout ce que tu dis, moi j'appelle ça de la tricherie, et c'est une faiblesse. Tu demandes, donne-moi l'écriture où Allah, où Dieu a appelé le chrétien, qui a appelé les chrétiens. Je ne veux pas qu'on entre dans les affaires d'Antioche. Chrétien veut dire quoi? Musulman veut dire quoi? Allons donc dans le sens des mots. Parce que plusieurs fois, je t'ai écouté plusieurs fois. En fait, tu te répètes. Allons à l'essentiel. Tu te répètes. Qui vous a appelé chrétien? C'est une question simple. Laisse-moi parler. En fait, tu ne fais que te répéter. Tu ne fais que te répéter. Oui, mais laisse-moi. Aïe. Oustaz,
Chrétien veut dire quoi? Musulman veut dire quoi? Je ne veux pas te répondre. Je t'écoute. Donne la définition avec les preuves à l'appui. Avec les preuves à l'appui. Donne la définition. S'il te plaît, s'il te plaît. Chrétien veut dire quoi? Musulman veut dire quoi? Je veux pas te... C'est ça qui est là. Je ne veux pas te répondre comme tu veux. Je veux pas marcher comme tu veux. Tu as tes 2 pieds, tu as mes 2 pieds. Si tu veux tricher, je ne veux pas marcher avec toi. Je ne t'accompagne pas à tricher. Moi, je veux ton bien, donc je ne t'encourage pas dans le faux. Je t'amène dans la vérité. Donc, chrétien veut dire quoi, mon frère? Chrétien veut dire quoi? Chrétien est celui-là qui suit, qui accepte d'abord et croit que Jésus soit venu. Dans la preuve. Selon l'enseignement de Jésus. Dans la preuve. S'il te plaît, laisse-moi je parle. Laisse-moi je parle. Laisse-moi je parle. On ne parle pas ici, on donne les preuves. Donne la preuve. Tu dis tu parles. Tu donnes pas la preuve, tu dis tu parles. Oh là là, oh là là, oh là là. Mais moi, je ne veux pas te répondre comme tu veux. Je ne marche pas comme tu veux. Les internautes veulent les preuves, c'est pas moi. Les internautes veulent les preuves. Écoute-moi. Mais laisse-moi, je parle. Pourquoi tu as agité? Je répète, il dit. Si tu as les preuves de ce que tu dis, j'ai écouté, j'ai compris ce que tu as dit, Oustas. Aïe, on va avancer comme ça. Non, on ne peut pas avancer sans preuve. On ne peut pas. Tu dis chrétien veut dire quoi? Laisse-moi parler. Oui, je n'ai pas dit non. Je vais rétablir les choses. Tu dis chrétien veut dire quoi? Donne la preuve. Ce que dans ta définition là, c'est écrit où? On va vérifier. Ou il ne faut pas en vérifier? Toi, tu penses qu'on a l'église quoi? Donc toi, tu ne connais pas la définition de... Je ne connais pas. Donne-moi. Tu veux quoi? Tu veux que je t'envoie le dictionnaire? Je t'envoie le dictionnaire. Ce n'est pas dictionnaire. Il faut me montrer, quel que soit ce que tu vas donner comme définition là. Donne la définition. Chrétien veut dire quoi? Mais je dis que chrétien, c'est celui qui a... Bon, tu veux quoi comme preuve? Je te donne la définition, tu dis que tu veux encore preuve. La source que tu as là, c'est où? Qui a dit que chrétien veut dire ce que toi t'entendrais? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est dictionnaire. C'est dictionnaire. Ah, c'est dictionnaire. C'est même pas glossaire de la Bible, hein? C'est dictionnaire. Non, attends. Non, écoute, je t'ai répondu, je ne marche pas comme tu veux. Mon frère, c'est pas grave. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien? Voilà ma question. Parce que c'est christianisme. C'est un débat, internaute. C'est un débat de comparaison de religion. Ta religion face à ma religion. Il a dit ta religion vient de qui? C'est comparaison de religion. Ta religion vient de qui? Donne la preuve. Tu dis non que tu ne peux pas. Si tu ne peux pas là. Mais tu laisses tomber le thème, c'est trop lourd pour toi. Je peux prendre un thème plus petit pour toi. Toi, tu as quitté l'islam, non? Pour devenir chrétien, non? Je suis d'accord. Quand tu quittais l'islam là, tu connaissais ce que veut dire chrétien? Ou bien oui. Maintenant, tu n'es pas dans le christianisme là. Le christianisme là, ça vient d'où? C'est ça le thème. L'islam vient d'où? Ton livre vient d'où? Mon livre vient d'où? Ton Dieu là, est-ce qu'il meurt? Est-ce que moi, mon Dieu meurt? Ton Dieu à maman, mon Dieu. C'est ça le thème. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la vraie religion qui sauve? La base là, c'est ça. Mon livre dit, c'est Allah qui m'a appelé musulman. Dans ton livre là, qui t'a appelé chrétien? C'est tout, réponds. Tu as déjà fait tout de suite là, faut t'asseoir, tu as regardé. Il n'y a pas un autre livre qui est en dehors de la Bible que dictionnaire. Que dictionnaire. On t'écoute, hein, le monde entier t'écoute, les chrétiens t'écoutent, les musulmans t'écoutent. Faut donner qui vous a appelé chrétien. Il faut te calmer, calme-toi, tu parles beaucoup. Calme-toi, Oustas, tu parles beaucoup. Tant que tu ne donnes pas la preuve, il n'y a pas te laisser. Tant que tu ne donnes pas la preuve, il n'y a pas te laisser. S'il te plaît, il faut te calmer. Je suis calme, est-ce que tu vas courir? Allons-y, donne la preuve. Qui vous a appelé chrétien? Il faut te calmer, toi tu es un doyen, tu fais encore comme les tu fais comme les Ronaldinho. C'est pas grave. C'est grave. On t'écoute. Écoute-moi donc, je t'ai laissé parler, je t'ai pas dérangé. Si tu ne réponds pas, je rebondis. Tant que tu ne réponds pas à la question, il y a rebondi. Donc je t'écoute. Oh là là. Où le débat, non? Il y a un débat, Tu es dans le débat maintenant, allons-y. Mais il faut te calmer. Alors, je t'écoute, faut parler. Mais pourquoi tu es frustré? Bon, pardon. Déjà tu cries. Bon, pardon. Ok, d'accord. Le pardon est partagé. Donc, je te disais ici, moi, je veux affronter ta confiance. Parce que tu as l'air de quelqu'un qui n'est pas réglo dans ta foi. Et je veux t'amener à être réglo. Raison pour laquelle, avant de parler un mot, je veux d'abord qu'on aille dans le sens définitionnel. Parce que plusieurs fois, moi, j'ai suivi tes échanges. On te pose des questions. Toi, tu demandes la définition. Tu demandes d'abord la définition du mot.
avant d'entrer dans le contexte, qui demande d'abord la définition du mot. Raison pour laquelle je parle du dictionnaire. Et qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, qui est aussi ignorant comme toi, il vient et dit que non, on parle pas de dictionnaire, mais on prend, quand tu fais une définition, tu pars d'abord où? Qu'est-ce que tu cherches? Tu dois d'abord avoir la définition et maintenant c'est ça à comprendre dans le contexte de l'écriture. Donc toi qui parles de chrétien, chrétien ça veut dire quoi? Parce que toi là où tu es là, toi tu es chrétien ou stas. Toi tu es chrétien, tu ne le connais pas. Parce que si en tant que musulman, tu crois en Jésus-Christ, tu es chrétien. Parce que ceux-là, à Antioche, qui ont appelé les disciples de Jésus chrétiens, ils savaient bien de quoi ils parlaient. Ah, c'est les disciples qui l'ont appelé chrétien. Ah, tu arrives maintenant. Non, s'il te plaît, il faut me laisser parler au stade. Laisse-moi parler. C'est qui les a appelés chrétiens. Qui les a appelés chrétiens? Qui les a appelés chrétiens? Non, toi, tu vas me dire qui les a appelés chrétiens. C'est pas moi. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis musulman. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis musulman. Si tu me dis qui m'a appelé musulman, je te donne la sourate et la référence à l'appui. Sourate 3, 19. Sourate 5, verset 3. C'est ça, on dit quelqu'un qui est concret dans ce qu'il dit. Qui vous a appelé chrétien? Donne les références bibliques. Code dictionnaire. Tu n'as pas honte de dire dictionnaire? Code dictionnaire. Qui vous a appelé chrétien? Donc, la Bible est dans ma main ici. Je te sens frustré. Tu ne me laisses pas parler, tu es frustré. Oui, mais le fait que tu tournes autour du pot, allons à l'essentiel. Qui vous a appelé chrétien? Je ne tourne pas autour du pot. Allons-y. Je vais pas aller selon ta démarche. Laisse-moi parler. Toi, tu parles, je te laisse parler. Je parle un peu. Ça t'étouffe. C'est pas ça. En fait, tu fuis ma question, mais je te ramène. Le problème, c'est ça. Je ne fuis pas ta question. Je suis quelqu'un, je suis honnête. Bon, réponds à la question. Les internautes t'écoutent. Réponds à la question. Donc, je vais d'abord te recadrer. Et tu es en train de voir ta chute déjà. D'accord, c'est pas grave. Et regarde, ça commence très mal. D'accord. Voilà. Donc, allons d'abord ici dans le sens définitionnel. Le musulman veut dire quoi? L'islam, là, c'est quoi? Parce que souvent, tu parles l'islam. Je veux aussi que tu remplaces l'islam par son sens définitionnel. J'ai donné la preuve. Pose-moi la question et puis je te donne la preuve. C'est tout. Non, il faut te calmer. Il faut te calmer. Défends ta religion, je défends ma religion. C'est ça le thème. Oh là là. En fait, il tourne en rond. Il ne veut pas répondre. Alors, d'abord, pourquoi tu parles de chrétien? Il faut que tu saches d'abord le sens définitionnel de chrétien. Donne-moi le sens. C'est tout ce qu'il y a. Musulman, ça veut dire quoi? Islam, ça veut dire quoi? Non, toi, tu n'es pas ici pour parler de l'islam. Tu es là pour défendre le christianisme. C'est tout. J'assume. Voilà, donc défends le chrétien. Voilà, défends les chrétiens. Mais alors, mais pourquoi tu ne me laisses pas parler donc? Donc, il faut laisser l'islam. Allons-y, on t'écoute. Pourquoi tu ne me laisses pas parler? On t'écoute. Voilà. Donc, j'ai dit comme d'habitude, depuis plus de je ne sais pas combien d'années tu fais là-dedans, mais je crois que ça dépasse 10 ans. Tu as toujours tes mêmes pics. Et tes questions sont répétitives. Tu demandes à chaque fois que tu demandes quelqu'un, tu demandes, ça c'est même pas un piège, c'est l'ignorance, comme je le dis toujours. C'est pas grave. Tu demandes, le mot musulman a été donné par qui? Le mot chrétien a été donné par qui? Et dans le Coran, le Coran porte même son nom, le Coran. Mais est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit, c'est ça le thème. Entre l'islam et le christianisme, qui est dans la vérité? Oh là là. Mais Oustas, est-ce que tu vas me laisser parler? Est-ce que tu vas me laisser parler, Oustas? Bonsoir. Oh là là. Déjà, tu as coupé. Oui. Je ne sais pas si tu as coupé, mais tu es là? Oui, attends, mon frère qui est en ligne, ne quitte pas. Ma soeur, tu dis quoi? Attends, ne quitte pas ma soeur, ne quitte pas la soeur. Par ici, la conversion, là, moi, il prend ça rapidement parce que moi, c'est ce qui m'intéresse ici. Alors, ma soeur, ne quitte pas. Hein. Attends, une minute. Je te prends tout à l'heure. Attends. Elle a coupé. Tu es là? Elle a coupé. Ah, pardon, c'est pas elle, c'est moi. Ma mère a touché mot d'avion, c'est passé mot d'avion. Il y a un téléphone qui vit. Ouais, c'est lui là qui vit, je ne sais pas c'est qui. C'est lui qui m'envoie, il n'a qu'à envoyer un message. Le frère qui est en ligne, ne quitte pas. En attendant, il faut chercher le thème, il faut chercher, voilà, ici là t'aider quoi, il faut chercher la réponse en attendant qu'il vienne. Bah, ici, la conversion, moi, c'est ce qui m'intéresse. Il prend la conversion en priorité. Bah, toi, tu as quitté, non? Toi, tu as quitté, il y a des gens qui veulent rentrer. Donc, tu ne veux pas les empêcher de rentrer. Envoyer un message, genre. En fait, lui qui utilise entre la Bible et puis le dictionnaire. Voilà, entre la Bible et le dictionnaire, c'est lequel qui est authentique? Qu'au dictionnaire. La question est la suivante. Pourquoi il ne parle pas du Coran pour convertir les non-musulmans? Il parle de la Bible pour convertir
pour les convertis. Sinon, pourquoi je dois me convertir dans l'islam et pas dans le christianisme? On arrive à toi. Allô? 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 Oui, allô? Conversion. Conversion? Oui. C'est qui? Comment tu t'appelles? Je m'appelle. Je m'appelle Iya, papa. Je vais me convertir, papa. Allahu Akbar. Attends, ne quitte pas ma soeur. Je te mets en gras tout à l'heure. Elle veut se convertir en islam. Toi, tu es en train de... Attends. Attends, pourquoi le micro là prend pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, il y a un son. Ah, je vois pourquoi ça prend pas. L'autre est connecté là-bas. Phone 2 disconnected. Disconnected. Maintenant, phone 1 connexion. Viens. Phone 2 connected. Voilà, c'est bon. Allons-y, ma soeur. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Iya. Tu habites où ça? Je suis à couper derrière Zopé. Ah, d'accord. Tu es quoi? Chrétienne? Tu es quoi? Papa, je suis chrétienne. Tu es de quoi? Catholique, protestant, évangélique? Je suis évangélique, papa. Évangélique. Tu es devenue musulmane? Oui, j'ai suivi tes vidéos, tes paroles que tu étais après, tout ça là. C'est ça qui m'a touché. Allahu Akbar. Si ça touche les gens, quoi. Alors que ici dans ma tombe là, il y a les gâteaux, il y a les bonus qu'Allah va m'envoyer. Allahu Akbar. Comment? Bon, d'accord, pour devenir musulman, c'est pas compliqué, c'est pas payant. Hein? Donc, tu lèves ton doigt, il faut lever ton index droit. Ton index droit là, il faut lever. On va faire ta conversion tout de suite. Mais tu dis, tu es où ça, à Zadie? Non, derrière à Zopé. Ah, Zopé. Ah, mais tu as quelqu'un à Abidjan ici qui peut... À couper. Oui, à couper, c'est à 30 km de Zopé. Est-ce que tu as quelqu'un à Abidjan qui peut venir prendre ton kit converti, tapis de prière, le voile, tout ça, on va te donner un cadeau? Est-ce que tu as quelqu'un à Abidjan? Oui, je peux avoir quelqu'un, papa. D'accord, donc après la conversion, tu donnes mon numéro à la personne, il va passer récupérer ça gratuitement. On ne paye pas, hein, il ne faut pas aller prendre là et toi. D'accord, papa. Il faut lever ton index, il faut lever ton doigt. Tu vois le doigt qu'on dit, moi monsieur, le doigt là, il faut lever. Oui, papa, j'ai levé ça. Voilà, il faut répéter ce que je vais dire là, il faut répéter la même chose. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité pour répondre. Non, il n'y a pas autre Dieu qui mérite l'adoration. Bon, on va aller comme ça. Il n'y a pas autre Dieu qui répond à l'adoration. Non, qui mérite l'adoration. Hein, qui mérite ma adoration. L'adoration. Voilà, sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Mohamed est le messager de Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Tu es devenu musulmane comme ça, tu peux garder ton nom, tu peux changer ton nom, c'est toi qui vois. Bienvenue en islam, ma soeur. Voilà, il me faut ton numéro. Je vais Salimata. Salimata, c'est une très bonne chose. Tous les Salimata, ici moi, Salimata. D'accord. Donc, ton numéro WhatsApp, c'est lequel? C'est 0160. Ah, c'est bon. C'est qui elle a là? C'est ça qu'elle a là? Non, c'est pas ça là. Ah, d'accord. Donc, tu vas m'écrire sur WhatsApp. Il y a t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Et puis, tu dis, celui qui va venir prendre, il peut venir demain. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, ma fille. Merci. Il faut continuer de regarder nos vidéos. Hein. C'est très bien. D'accord, papa, il y a compris. Inch'Allah. Il y a tapoté. Voilà, les Corinthiens, là, tapoté, s'il vous plaît. Voilà, vous êtes là où tapotez pas. Voilà, lui, là, il faut qu'il appelle. Je ne sais pas, il est en train de dire quoi. Moi, il y a une question qu'on a pour qu'on prêche avec la Bible. La question, là, me plaît trop. Phone 2 il m'a derrière lui. Phone 2 connected. Voilà, il m'a derrière lui. Il va faire une pirouette. Il m'a derrière lui. Allô? Allô? Oui, allô? Le frère qui est sur WhatsApp, là, ne quitte pas. Hein, il prend un appel ici. Oui, allô? Bonjour. Il n'a pas compris? Faut te présenter d'abord. Tu rentres chez les gens quand je là vous poser des questions. Faut te présenter. Connected. D'accord.
Je n'entends pas, je n'entends pas. Je m'appelle Kwasi. Tu t'appelles comment? Kwasi Christian. Kwasi Christian, tu m'appelles d'où? Atingé. Tu m'appelles d'Atingé, tu es chrétien? Oui, oui. Donc, quelle est ta question? Ici, là, quand tu me poses question, je te pose question, hein? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as le cardio? Ici, là, quand tu me poses question, je te pose question. Parce que le but, c'est de se comprendre. Oui, oui, pas de problème. Mais je t'entends mal. Tu as mis sur parleur, ça crache façon, là. Faut enlever sur parleur, puis faut enlever écouteur. On entend mal, on t'entend même pas. D'accord, ça peut aller? Voilà, c'est bon maintenant. Oui. D'accord. Bon, ma question est la suivante, on peut aller? Tu dis que tu es chrétien, donc allons-y. D'accord. Est-ce que c'est obligé de prier en arabe? Étant musulman, la prière est obligatoire en arabe. Les invocations ne sont pas obligées en arabe. Non, tu réponds à ma question. Si tu es mal élevé, tu raccroches tout de suite. C'est quoi? Tu parles à ton pasteur, mais tu parles à ton camarade. Il dit, est-ce que c'est obligé de... On t'a dit que moi, il y a les redressés maintenant. Les mal élevés, là, il y a les mains au pas. Phone 2 disconnected. Tu n'entends même pas la réponse. Tu dis non, réponds à ma question. Tu es venu faire débat avec moi au bain. On tourne ici jusqu'à... Tous les impolis là, il y a les... Il dit là, il ne pourrait pas. Phone 2 connected. Ils sont en train de dire là, mais bon, là, ils vont me faire pitié encore. Et alors, lui, il est quoi même? Tu l'as appelé. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Il faut laisser message. Il dit quoi? Il dit, ok, c'est musulman, aidez-moi pour prendre ma religion. Ça veut dire quoi? Pour l'amour de Dieu, dites-moi comment apprendre ma religion. Mais toi, tu es au Tchad, non? Tu sais, non, qui dit pas là, apprendre le Coran au Tchad, toi, tu dis, allô? Oui, allô? Oui. Allô? Allô, bonsoir. Tu as raccroché. Faut pas raccrocher. Tu peux pas raccrocher. Alors, c'est lui qui t'a posé une question. Allô, tu dis quoi? Allô? Oui, allô, je t'écoute, hein? Je t'écoute. Tu m'appelles d'où? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Tu m'appelles d'où? Du Tchad. Oui, tu dis, je peux faire quoi pour toi? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, rapidement. Moi, si je suis seul. Voilà. Je n'entends pas. Tu dis quoi? J'ai dit que... Allô? Je t'écoute. Moi, je suis musulman. Je t'écoute. Moi, je suis musulman. Je t'écoute. J'ai dit que... Allô? Je t'écoute, faut parler. Comme il y a beaucoup de personnes qui sont là, faut parler vite. Alors rapidement, faut parler vite. Bon, il n'est pas prêt pour parler. On va le laisser partir parce que ça là, c'est compliqué. Tu es musulman, bon, faut parler. Tu es déjà musulman, c'est le bon. Ceux qui ne sont pas musulmans, là, c'est eux qu'on veut ici actuellement. S'il vous plaît, hein? D'accord. Donc, attends, il m'a derrière l'autre là. Oui, allô? Allô, oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Je suis Yapo Franck. Tu es chrétien? Oui. Mais le message que tu m'as envoyé là, est-ce que tu peux me dire ce que tu m'as envoyé comme message? On t'écoute en direct là. Ok, donc je réitère ma question. J'ai dit pourquoi, pour pouvoir convertir les non-musulmans, vous êtes obligé de parler de la Bible pour le convertir? Très bonne question. Et c'est une question qui me plaît. D'après Dr Abdul Majid, cette question va me permettre de me défouler. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam rasulillah. Pourquoi prêche-t-on, nous musulmans, pour convertir les chrétiens et non prêcher avec le Coran pour convertir les chrétiens? Ça, c'est une très bonne question. Parce que pourquoi? La question est très bien posée. Et regarde ici, pourquoi on prend la Bible pour convertir les chrétiens, malgré que c'est leur livre de foi? En d'autres termes, pourquoi on dévoile les secrets de la Bible aux fidèles là pour qu'ils deviennent musulmans? Parce que quand ils vont découvrir la vérité de la Bible, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont devenir musulmans. Donc lui n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi on ne prend pas le Coran? La réponse est simple. La Bible là, c'est pas pour quelqu'un. Ça se vend devant les librairies, dans la librairie, devant les églises. Il était en train de passer dans
on était dans un Nyango avant qu'on venait, dans l'embouteillage, il y a un gars, il avait un stock de Bibles sur sa poitrine comme ça. Et puis c'est pour mener. L'objectif là, c'est quoi? C'est pas pour vendre. Mais quand il vendait là, est-ce qu'il dit il vend aux chrétiens seulement? Ou bien il vend aux musulmans seulement? Bible là, c'est pas pour quelqu'un. Ils ont fabriqué pour chercher l'argent, non? C'est votre parole, c'est votre livre de foi, non? Ça c'est un. Deuxièmement, vous savez qu'il n'y a pas vous laisser. Moi, il n'y a jamais vous laisser jusqu'à ma mort. Tu sais pourquoi? C'est vous qui avez voulu transformer mon enfant pour devenir chrétienne. D'ailleurs, il y a une image ici, il y a montré. Vous avez donné Bible à nos enfants dans les écoles. Vous avez donné Bible. Vos pasteurs distribuaient Bible à l'école. Avant-hier, mon oncle m'a envoyé une image. Ils ont donné 7 Bibles, petit Bible là. Ils ont donné 7 à ses enfants. Il a te demandé, l'objectif là c'est quoi? Attendez, il a montré ça à l'écran d'abord. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils ont donné ça à mes neveux à l'école. Regardez ici Facebook. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Petit Nouveau Testament là. Ils ont donné ça à mes neveux à l'école. YouTube, regardez ici, Abaka, il vient chez toi. Regardez. Ils ont donné ça à mes neveux à l'école. C'est mon oncle qui m'a envoyé ça. Il dit, regarde ce qu'ils ont donné à mes enfants. Et puis il a écrit en bas. Regarde ce qu'ils ont donné à mes enfants. Regardez ici. Est-ce qu'on voit bien chez toi? On voit très bien. Tu as vu? Ils lui ont donné et il m'a envoyé vocal. Il m'a même dit, il dit salam alaikum, Oustaz Diané. Voilà ce que mes enfants ont reçu aujourd'hui à l'école. Et c'est comme ça, chaque année. À l'école, là, c'est église, quoi. École, là, c'est église. Vous partez donner Bible à nos enfants, là. Le but, c'est quoi? Il faut me répondre. Vos pasteurs, là, ils nous ont donné Bible quand on était petit, là. Le but, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? Il faut me répondre. Je n'ai pas compris. Quand vos pasteurs ont distribué Bible à mes neveux, à ma fille, surtout pour ma fille là même là, vous lui avez donné le Nouveau Testament, elle était petite. Et puis ça là, elle avait 11 ans. Un enfant de 11 ans, vous partez lui donner Bible là. L'objectif c'est quoi? Je veux savoir. Pourquoi ils ont donné la Bible? Pas ils ont donné, vous avez donné Bible à nos enfants là. Le but c'est quoi? Oui. Vous leur avez donné la Bible là, c'était pour faire quoi? Le but c'est de partager l'enseignement de Jésus. On a reçu cet enseignement. Pourquoi tu nous interdis cet enseignement-là aujourd'hui encore? Alors qu'on a reçu l'enseignement. Vous avez aussi l'enseignement, mais vous n'enseignez pas l'enseignement de Jésus à vos enfants. Bon, d'accord. Comme les enfants sont réunis dans une école, raison pour laquelle c'est important de donner les... Est-ce qu'un enfant... donc comme on est adulte là, vous ne nous donnez pas ça aux enfants pour tromper les enfants. C'est un enfant là, pour le tromper, c'est trop facile. On donne aux adultes, s'il vous plaît, monsieur. Très bien. Moi-même, on m'a donné. Bible. La plupart de mes Bibles là, ça m'a été donné. Le but de moi me donner là, c'était pour faire quoi? De partager la parole de Dieu. Mais j'ai reçu la parole de Dieu. Pourquoi tu me dis de laisser? Comment? J'ai reçu la parole de Dieu que vous m'avez donnée là. Pourquoi tu m'interdis encore de propager ça? Pourquoi? Tu as reçu la parole de Dieu. Mais la Bible que vous m'avez donnée là. Écoutez-moi. Je t'écoute. C'est que la foi que vous êtes dans l'islam. D'accord. L'islamisme, c'est ça? Oui. Ok. Donc vous avez votre livre de foi. C'est ça, non? Malgré qu'on a notre livre de foi, vous êtes venu nous donner pour vous. Vous savez qu'on a notre livre de foi, non? Est-ce que quand vous nous donnez la Bible là, vous ne saviez pas qu'on a notre livre de foi? Vous ne saviez pas? Écoutez-moi, mais réponds aussi. Non, réponds simplement. Lorsque vous nous donniez Bible là-haut, vous ne saviez pas qu'on a notre livre de foi et puis vous nous avez donné quand même. C'est pourquoi le but c'était quoi? Nous, on ne peut pas deviner de quelle religion vous êtes. Mais attends, votre Bible là-haut, c'était du... Nous maintenant, on vous partage. Très bien, votre Bible là, c'était destiné aux chrétiens ou aux musulmans aussi? Je veux savoir. La Bible est destinée à tout le monde. Maintenant, tout le monde a reçu. Pourquoi tu dis qu'on n'a qu'à laisser? Moi, je vous demande tu dis pourquoi on ne prêche pas le Coran et on prêche la Bible pour convertir les chrétiens. C'est ton message, ça est là. Voilà. Donc, vu que vous êtes musulman, que vous suivez le Coran, donc, moi, je me dis, pourquoi vous n'utilisez pas le Coran puisque vous êtes détaché de la Bible? Vous ne voulez pas lire la Bible, vous voulez lire le Coran. Pourquoi vous n'utilisez pas tout ce qui est écrit dans la Bible pour pouvoir convertir les non-musulmans pour venir dans le christianisme et vous êtes obligé de parler de la Bible? Très bien. Alors que les chrétiens, lorsqu'ils veulent convertir une personne, ils ne sont pas obligés d'utiliser le Coran pour pouvoir convertir une personne. Ils utilisent uniquement leur livre de foi. D'accord. Mais vous êtes obligé d'utiliser le livre de foi d'autres personnes. J'ai compris la question. En fait, maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui est caché dans la Bible que moi, je ne dois pas dire? Je veux savoir. Comment? Est-ce qu'il y a quelque chose de caché dans la Bible qu'on ne doit pas découvrir?
Il n'y a rien de caché dans la Bible. Donc tu me laisses, si elle a dit ce qui est écrit dans la Bible, le choix leur revient. En fait, si elle a dit ce qui est dans la Bible, le choix leur revient. Toi, tu n'as pas à t'intimiser. Tel que la soeur d'avant-hier qui a appelé de la France, là, elle a posé des questions sur la Bible. Tout ce que moi, je lui ai dit là, est-ce que vous dites ça aux fidèles à l'église? Que quoi? Que par exemple, la femme doit être obligatoirement, elle doit se voiler. Est-ce que vous dites ça aux fidèles à l'église? C'est écrit dans la Bible que la femme doit se voiler obligatoirement. C'est écrit dans la Bible que c'est une... D'ailleurs, même on dit si elle n'est pas voilée, elle n'a qu'à se raser la tête. C'est-à-dire que toi-même qui as la Bible là, c'est moi qui t'apprends ta propre Bible encore. Ça, c'est une honte, ça. Tu sais même pas que c'est dans la Bible. Le passage que je vérifie. 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7. Ordinateur. Si tu avais fait ça à quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, tu as le marmaillé. Eri, il faut qu'attendre ça. Il faut qu'attendre ton la kabourou kono. Bible là, il ne laisse pas. Et puis, il a mis Dieu. Mais attends, moi je ne comprends pas. Tu vas comprendre. Il faut lire verset là d'abord, tu vas comprendre. Il faut lire verset là d'abord, tu vas comprendre. Lis verset là d'abord, tu vas comprendre. Oui, alors, depuis le Gabon. Oui, on est en direct quoi. Oui, moi je voulais. Il y a une personne qui veut se convertir, mais comme je ne maîtrise pas tellement, je voulais vous mettre en contact. Oui, donc il faut m'envoyer son numéro par WhatsApp. Il faut m'envoyer son numéro par WhatsApp. C'est le numéro là, ça là qui est WhatsApp. Il faut m'envoyer ça tout de suite là. Ok, d'accord. Allons-y, frère. 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7. À Chikanato, ils ont donné la Bible à mes neveux. Mon nom, il m'a appelé. Je lui ai dit non, prends la Bible à la main des enfants, mets à côté. Quand mon livre va sortir là, tu leur donnes le livre, ils vont apprendre et puis ils vont apprendre la Bible un peu comme intérieur. Parce que les foi est très fragile. Et puis, comme ils sont malins, ça les enfants ils donnent. Les enfants peuvent, c'est-à-dire que ceux qui sont. Ça, c'est détournement des mineurs qui est là. On va donner la Bible. Et puis, moi, pourquoi? Nous aussi, là, on distribue le Coran dans les écoles aussi. Et puis, souvent, le directeur, souvent, tu as trouvé que le directeur d'école est musulman, hein, mais il accepte qu'on distribue Bible dans son école. Il ne sait pas, il appelle de quoi. Pourquoi on distribue Bible dans une école? Nos enfants, on les envoie à l'école, c'est pour ça. Si vous distribuez Bible à l'école, nous, on allons distribuer Coran à l'école aussi. Et puis, on voit ce que ça a donné. C'est à l'église, on distribue Bible, c'est à la mosquée, on distribue Coran. Celui qui veut, il vient là-bas. Celui qui ne veut pas, il laisse. 1 Corinthiens 11, 5 à 7, faut lire. Allô? 1 Corinthiens 7. Oui? Bonsoir, je suis en ligne avec quelqu'un, je vous rappelle tout de suite. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. Non, attends. Non, tu as sauté le verset. Il dit 1 Corinthiens 11, verset 5. Tu es parti au 7 directement. Verset 5 à 7. 5 à 7. Okay. Toute femme, au contraire, qui prie ou croit, prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, si elle est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Faut m'expliquer ça. Car non. Si une femme, attends, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux, ça veut dire quoi? Transformateur. D'abord, comment dirais-je, en lecture, il y a toute chose qui s'accompagne. Pour pouvoir comprendre ce qu'il dit là, il faut retenir en haut d'abord. Va lire en haut, et puis tu viens me répondre en bas. Va. Comment? Va lire en haut, et puis tu viens me répondre en bas. Moi, ma question est en bas ici. Quand tu dis lis, non, va tout lire, et puis tu vas venir me répondre, c'est tout. J'allais tout lire, je vais te donner conseil. Je te pose question, tu dis on doit tout lire. Donc, il faut tout lire, et puis après tu vas lire. On dit si une femme n'est pas voilée, elle n'a qu'à se couper les cheveux, ça veut dire quoi? Tu dis on doit tout lire. Il faut tout lire, et puis tu vas me répondre. Non, moi, je ne vais pas te comprendre. Pourquoi toi, tu pensais passer pour dire que la femme doit se voiler? Je n'ai pas dit ça. Je dis, la Bible dit. On dit, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux, tout le monde sait, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Ça veut dire quoi? Explique-moi. Allô? Oui? Bonsoir. On est en direct avec quelqu'un, il faut rappeler tout à l'heure. On te rappelle tout à l'heure. Les chrétiens sont agités maintenant, ils sont appelés maintenant. Il y a question à poser, Frère, il t'écoute, hein, il t'attend, il t'écoute. Oui, il n'a pas compris la question. Il a dit,
Je relis le texte, verset 5, verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe les cheveux. En d'autres termes, elle a devenu coco taillé. Et aussi, elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour la femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Explique-moi. La condition de se voiler ici, là, entre quoi et le voile, elle doit choisir quoi? Entre le voile et se raser. Alors que le raser, là, c'est une honte, selon la Bible, là. C'est une honte. Donc, elle doit faire quoi? Elle doit faire quoi dans le verset 6, là? Elle doit faire quoi? Elle ne doit pas se coiffer ni se voiler. Elle doit faire quoi? Elle ne doit pas se coiffer ni se voiler. Je relis le texte transformateur qui est ouvert là, ça va fermer tout de suite là. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe les cheveux. Il faut répondre ça d'abord. Ça veut dire quoi? On dit si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe les cheveux. Explique ça d'abord. D'abord, pour pouvoir répondre à cette partie-là, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il n'ait pas dit? Va où tu veux, va trouver ce qui s'est passé, puis tu vas venir répondre. Tu n'as pas dit qu'il ne faut pas lire Bible. Toi, mets ta propre Bible là, tu es là bégayé, maintenant tu ne peux pas répondre. Et puis ça, c'est la première question. C'est la première question sur 99 questions. Ça, c'est la première question. Vous allez nous répondre, vous nous avez donné Bible là, c'est pourquoi là, quand on n'a qu'à laisser Bible, il faut me répondre. Si une femme n'est pas voilée, elle se coupe aussi les cheveux. Réponds-moi, ça veut dire quoi? Les internautes t'écoutent. Si on doit laisser Bible, si on ne doit pas laisser Bible. Et puis après, tu vas me dire, tous les chrétiens qui sont en train de prêcher un courant sur la toile là, tu vas aller les dire aussi, ils n'ont qu'à laisser courant. Si tu veux que nous on laisse Bible, tous les pasteurs, Papalimier, Datier, Ibn Madja, les wiki tricheries là, tout cela, va les dire, ils n'ont qu'à laisser le Coran aussi, comme ça, nous on va laisser la Bible. S'ils ont tous laissé jusqu'aux États-Unis, réponds d'abord. Un Corinthien là, il faut répondre d'abord. Non, écoutez-moi. Moi je vous ai posé une question pour que vous me répondiez. Vous êtes parti juste en train de tourner du pot. Maintenant, répondez à ma question. Pourquoi vous n'utilisez pas le Coran pour pouvoir convertir les non-musulmans et vous utilisez le, comment dirais-je, la... Très bien. Voilà, attends, tu donnes la vraie réponse. Attends, il te donner la vraie réponse. Attends, tu donnes la vraie réponse. Non, vous répondez à ma question. Je réponds maintenant. Attends, il répond. Oui. Parce que vous avez menti aux gens dans la Bible. C'est pourquoi on est en train de lire pour leur montrer le bon mensonge, c'est tout. Parce qu'on a menti aux gens dans la Bible. La Bible est truffée de mensonges. Donc ce mensonge-là est en train d'envoyer des gens en enfer. Donc nous, on vient lire la Bible pour leur montrer la vérité, pour qu'ils se répandent, ils deviennent musulmans. D'accord, c'est compris. Même la deuxième question maintenant. Pourquoi le Coran n'est pas permis à tout le monde de lire? Tout le monde. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Le Coran n'est pas donné à tout le monde. Qui t'a dit ça, frère? Qui t'a dit ça? C'est écrit où? Qui t'a dit ça? Écoutez-moi, j'ai des amis musulmans. Lorsque ils viennent au Coran à l'école, lorsque je vais prendre, les gars me disent non, que moi je ne suis pas éligible à toucher le Coran pour aller quelque chose dedans. Pourquoi? Je t'explique. Ça sont tes amis qui t'ont dit. Je vais te répondre. Il y a ce que tes amis te disent et puis il y a ce que l'islam dit. L'islam n'est pas basé sur tes amis, ce qu'ils t'ont dit là. La réponse est simple. Toi, tu ne prends pas ablution. Tu t'as pissé, tu as arrêté. Toi, tu t'arrêtes pour pisser. Est-ce que tu te nettoies? Quand tu t'arrêtes pour pisser, là, tu prends, tu déposes dans ton pantalon là-bas. Est-ce que tu te nettoies? Tu as à travers nos courants, quoi. Tu n'as pas vu courant déposé à l'hôtel? Tu n'as pas vu courant. Attends, tu me réponds, je te réponds. Tu n'as pas vu courant déposé à l'hôtel, au chevet des hôtels où les pocolés rentrent là. Tu n'as pas vu courant là-bas? Mais beaucoup de personnes ont ramassé Bible là-bas, ils sont venus nous donner. Toi, tu peux confirmer ça, ça fait 1, 2. Toi, tu t'as pissé, tu attrapes ton mort, tu ne nettoies pas, tu prends, tu jettes dedans là-bas. Alors que moi, mes petits, ou bien l'islam, quand ils s'en pissé là, ils se nettoient. Et puis, il prend ablution avant de lire. Tu vois que c'est Bible, quoi. Tu vois que le Coran là, c'est parole d'Allah. Bible là, c'est inspiré par les hommes. C'est pourquoi dans la Bible dit que si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. Alors, nous, on te donne nos Coran pour lire quoi. Toi, ta Bible dit si toi, tu as problème, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. Moi, mon Coran dit que c'est l'œuvre du diable. Non, allez, prends ça pour toi, te donner par rapport à quoi. Nous, on te donne le Coran en français, tu peux lire ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, même quand même si on te donne le Coran en français là, on ne dépose pas à terre, on ne marche pas dessus. On dépose au chevet du lit. Il faut te mettre pur d'abord. Les impurs ne touchent pas cela. C'est la réponse qui est là. Tu es servi? Donc on peut continuer de lire la Bible, on n'est qu'à laisser. On continue de lire la Bible, on laisse. Donc c'est une raison pour laquelle vous utilisez la Bible pour... Non, je veux savoir. On n'est qu'à laisser la Bible, on n'est qu'à continuer de lire. Vous faites... comment dire, au début, je vous ai dit... Que non, réponse claire. Moi, il y a quelqu'un à apprendre. Il y a des gens à apprendre. On n'est qu'à laisser la Bible ou on n'est qu'à continuer de lire. Il faut dire oui ou non. Je veux savoir, pour terminer avec toi, tu veux qu'on laisse la Bible? Il n'y a pas son TikTok, pardonnez. Les micros sont déchargés. D'accord. Moi, bonjour, mon nom c'est Reginald. Hein?
Tu veux qu'on lise la Bible ou on laisse? Je dis. Oui. Prenons l'exemple que moi, je veux me convertir dans l'islam. Pourquoi moi, je dois me convertir dans l'islam et les preuves à l'appui que moi, je dois me convertir dans l'islam. Voilà, si elle doit te donner les preuves à l'islam là, hein? Oui. Parce que tu ne crois pas au Coran. Donc, il va te démontrer l'islam dans ta propre Bible. Là, tu vas te convertir. Tu ne crois pas au Coran. Voilà. Voilà, on appelle ça l'interreligieux. On appelle ça. Et puis, ça apprend à tous les sens. Vous ne croyez pas aussi dans la Bible et vous voulez que les chrétiens laissent la Bible pour venir chez vous. Non, on n'a jamais dit à un chrétien de laisser la Bible. Hein. Mais pourquoi vous parlez de la Bible? Pourquoi convertir alors? Je répète encore. On convertit à la Bible là, parce que vous avez menti aux gens dans la Bible. Vous avez dit que Jésus est Dieu alors que c'est un homme. Vous avez dit que Jésus est mort pour vos péchés, pourtant c'est faux. Vous avez dit que Jésus c'est un ange, pourtant c'est faux. Vous avez dit que Jésus doit... Tout ce que vous avez dit là, c'est mensonge. Donc quand on dévoile ce mensonge là aux grands yeux du monde, mais les gens vont venir à l'islam. Voilà pourquoi ça fait mal à quelqu'un. Ça veut dire que dans ce qui est dans la Bible, vous ne voulez pas qu'on fasse découvrir aux gens, vos mangements est touché, vos intérêts sont touchés. Voilà pourquoi vous... Sinon, attends, regarde une chose. Moi, je veux que tu lises le Coran. Et puis toi, tu m'empêches de lire ton livre. Qu'est-ce que tu caches de ton livre? Moi, je veux que tu lises le Coran. Va acheter le Coran. Il y a le Coran là, on voit ça. Je sais que vous avez dit quoi? Bien ça. Coran là, on voit ça partout. Tu peux payer. Ah, ma tête me fait mal, c'est bon. Allô? Oui, allô? Oui? Ouais, bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est qui? Ouais. Phone 2 disconnected. C'est Phone qui? 2 connected. Mon nom c'est Nyoleba Keben. Ton nom c'est quoi? Nyoleba Keben. Nyoleba Keben, tu m'appelles d'où? Et je vous appelle d'Agogo. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ok, je voulais juste vous poser quelques questions. Quand tu me poses question, je te pose question. C'est comme ça chez moi. Ok, il n'y a pas de souci. Ta première question, avant ma première question. Ok, ma première question est la suivante. Est-ce que vous croyez à la Bible d'abord? D'accord, ça c'est une très bonne question. De quelle Bible tu parles? Je parle de la Bible des chrétiens. Oui, mais il y a beaucoup de Bibles chez les chrétiens. Il y a une Bible avec moi ici. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Oui, c'est que moi j'ai dans la main, on appelle ça la Bible d'études. Et puis j'ai la Bible des témoins de Jéhovah. Il y a le Nouveau Testament et puis il y a l'Ancien Testament. La Bible des catholiques, il y a 73 livres dedans. La Bible africaine, il y a 81 livres. Il y a une Bible qui est 70 livres. Il y a une Bible qui est 24 livres. Il y a une Bible des témoins de Jéhovah, c'est 66 livres. Mais il y a 19 versets qui sont coupés, jetés. De quelle Bible tu parles? Takibi. Tous ces livres-là, moi, je ne suis pas au courant de tous ces tralala. Voilà. Donc, comme c'est des tralala, dans tralala, là, tu choisis quoi dans tralala, là? Tu choisis quoi dans tralala, là? Moi, ce que j'ai choisi, c'est juste poser la vraie Bible qu'aujourd'hui, les chrétiens. Il n'y a pas une vraie Bible. Il n'y a pas une vraie Bible. Tout est falsifié. Tout est falsifié. Il y a une Bible là, on appelle ça Bible des catholiques là. Il y a Tobie dans la Bible des catholiques. Il n'y a pas Tobie dans le Nouveau Testament. Comment on appelle ça dans le second? Siracide là, ça est dans Tobie, dans le Tob là. Il n'y a pas Siracide dans le second. Est-ce qu'on doit croire ça? On doit prendre Ecclésiaste, ça est dans toutes les Bibles. Mais Ecclésiastique, ça est dans la Bible de Jérusalem. Ce n'est pas dans les autres Bibles. On prend laquelle? D'accord. Maintenant, quand tu dis toutes les Bibles sont falsifiées, pourquoi vous utilisez ces Bibles falsifiées pour les poser des questions? Très bien, très bien. Tu ne sais pas que dans ce qui est faux, on peut trouver vrai dedans. Tu n'as jamais vu ça? Donc, si dans ce qui est faux, on peut trouver vrai dedans, c'est que néanmoins, tu sais que c'est vrai. Bon, il y a te poser une question. Je peux? Oui, vas-y, monsieur. Ceux qui nous suivent à travers le monde, prenez cette méthode-là. Elle est très lourde et puis elle a toujours des réponses. Je veux savoir, dans un faux billet de 10 000 francs, oui. Qu'est-ce qui est bon dans un faux billet de 10 000? Dans un faux billet de 10 000 francs. Qu'est-ce qui est bon dans le billet? Qu'est-ce qui est bon dans le billet? Mais qu'est-ce qui est vrai dans le billet? Qu'est-ce qui est vrai? C'est la vraie parole. Qu'est-ce qui est vrai dans un billet de 10 000? C'est un faux billet, hein? Est-ce que c'est tout le billet qui est faux ou bien il y a quelque chose qui est vrai dedans? Donc, il y a le numéro 10 qui est vrai dedans. Alhamdulillah. Donc, dans le faux, là, on peut trouver vrai, non? Oui. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, dans la Bible qui est faux, là, on peut trouver vrai dedans. Merci pour ta sincérité.
Merci pour ta sincérité. Sinon, le chiffre 10 000 là, ça c'est vrai. Mais le bien, lui, dans sa totalité, est faux. C'est pas ça? Mais le chiffre là est vrai. Donc, dans ce qui est Bible qui est fausse là, il y a quelque chose qui est vrai dedans. Dans ce qui est vrai dedans, nous, on prend, on vous allume à ça. Ce qui est faux dedans, on prend, on vous allume. Il y a te poser une question. Dans ta Bible, on dit si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. C'est vrai ou bien c'est faux? Si j'ai des problèmes de boire l'alcool là... Pour oublier tes problèmes. Oui? Bon, si c'est fait là, je n'ai jamais entendu mentionner cela. Il est sincère. Hein? Il est quand même sincère. Hein? Donc, toi, quand tu es sincère, il y a descendre un peu avec toi. J'aime les sincères. Dans ta Bible, dans Proverbe 31, verset 6-7, il a dit « Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa peine et qu'il ne se souvienne plus de sa pauvreté. » Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et qu'il oublie sa peine et qu'il ne se souvienne plus de sa pauvreté. Qui est en train de parler ici? C'est Dieu ou bien l'auteur du livre? Bah, si c'est la parole de Dieu, je pense bien que c'est Dieu qui parle. Très bien, si c'est Dieu qui parle, est-ce que toi, ton Dieu, son conseil pour toi, ton problème, je souhaite pas, quelqu'un a perdu sa femme, sa femme est partie, son fils est décédé, sa maison a brûlé, sa voiture a brûlé, il l'a renvoyé de son travail. Quelle est la solution de ton Dieu de la Bible? C'est de se saouler pour oublier son problème. Bon, supposons que tu t'es saoulé, tu as oublié ton problème. Demain matin, le problème là est parti ou bien ça est toujours là? Ok, il n'y a pas de souci. Honnêtement, je pense bien que le problème n'est pas toujours résolu, donc le problème est toujours là. Donc si le problème est toujours là, tu dois te saouler encore. Le problème est toujours là, tu dois te saouler, tu deviens ivrogne. Voilà comment ils ont transformé les ivrognes avec ces gens de paroles-là. Ils sont devenus ivrognes, l'enfant ne reconnaît plus son papa, la maman ne reconnaît plus sa femme, etc., etc. Mais chaque fois, il doit boire pour oublier. Mais il a oublié. Il est ivre. Il est lucide maintenant. Maison est toujours brûlée, il a toujours renvoyé, sa femme est toujours pas dit, enfant est décédé, et tout ça là. Donc, problème, c'est pas la solution. Or, c'est la Bible qui dit, donnez des liqueurs fortes, et puis fortes, le premier degré. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Et puis il dit quoi? Qu'il boive, et qu'il oublie sa peine, et qu'il ne se souvienne plus de sa pauvreté. Mais s'il ne s'est pas souvenu, après il va arriver. Donc voilà un peu ce que ton Dieu de la Bible a dit. Ça c'est un premier point. Dans Nom 31, dans Nom 31 verset 17, la Bible dit, allez-y, vous devez exécuter toutes les femmes qui ont couché avec un homme, mais laissez pour vous-même les petites filles qui n'ont pas couché avec un garçon. C'est ton Dieu qui a dit ça dans la Bible. Maintenant, s'il y a près de 2000 petites filles qui n'ont pas couché avec un garçon, et les femmes qui ont couché avec un garçon, on doit les exécuter selon ta Bible. Comment vous faites pour vérifier les filles qui n'ont pas couché avec un garçon là? Comment vous faites pour faire la différence entre celle qui a couché avec un garçon et celle qui n'a pas couché avec un garçon? Sur base de quoi vous vérifiez? Sur base de quoi? Selon votre Dieu. Bon, avec tout ce que tu as dit, je pense bien que pour être honnête avec toi, je n'ai pas d'argument parce que je n'ai pas encore vérifié, tu m'as juste donné des versets. Mais est-ce que tu as la Bible avec toi en ce moment? Bon, en ce moment, je n'ai pas la Bible avec moi. J'étais assis là, je tenais sur ma page TikTok là, puis j'ai vu votre live. D'accord. Il y a longtemps que moi, je voulais vous poser des questions. Donc, ça veut dire, moi, je suis, comme tu es sincère, je t'écoute maintenant pour tes questions. Je ne vais plus t'accélérer à les questions. Sinon, normalement, toi, comme ça, tu peux devenir musulman parce que tu es quelqu'un qui est dans un objectif de rechercher et non de débattre. Donc, je descends la cadence, je te laisse la parole, pose-moi des questions. Ok, ma question, c'est la suivante. Lorsque Jésus se programme être Dieu. D'accord, je t'écoute, hein. Et que vous n'êtes pas d'accord que Jésus, Dieu ne peut pas se faire homme. C'est ça mon argument. D'accord. Alhamdulillah, merci beaucoup. D'abord, nous, on n'a pas dit Jésus. On ne s'est pas levé un matin pour dire, hey, vous là, Jésus n'est pas Dieu. Non, non, non. Jésus lui-même dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Frère, Dieu là, lui, on ne l'envoie pas. C'est lui qui envoie quelqu'un, il envoie les prophètes. Ah, quand quelqu'un dit Dieu m'a envoyé, c'est un prophète, c'est un messager. Donc, Jésus dit dans la Bible, moi, un homme qui vous a dit la vérité. Et cette vérité-là, je l'ai entendue de Dieu. Comment il peut encore être Dieu? C'est que, en fait, quand vous partez à l'école, là, votre intelligence est en place. Mais une fois que vous quittez là-bas, je ne sais pas où vous la prenez, vous la déposez où. Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. La maman de Jésus lui dit à son enfant, qui toi tu considères comme Dieu, elle lui dit, mon enfant, ton papa et moi, nous te cherchons à angoisse. Est-ce que Marie peut avoir l'audace de dire à Dieu, mon enfant?
Et qui connaît mieux l'enfant que la maman? Même pas le papa, c'est la maman qui connaît. Si Antani Marie ne sait pas que son enfant n'est pas Dieu, si elle savait que son enfant est Dieu, elle allait donner un autre Dieu pour laisser son enfant. Elle prend l'enfant et ils vont dans le temple, elle sera le purifier. Comment on peut purifier Dieu? Vous devez réfléchir. Donc, maintenant, vas-y, je suis à toi. Okay. Moi, j'ai tellement écouté, puis j'ai tellement vu que c'est votre logique. Non, c'est pas notre logique. Toi, ta logique, c'est quoi? Bon, moi, j'ai pas encore fini. Hein. Non, tu dis c'est notre logique. Quelque chose qui est écrit, tu dis c'est notre logique. Bon, quand Dieu lui-même, est-ce qu'on peut connaître tout le plan de Dieu? Ça, c'est une autre question que tu poses. Réponds simplement à ma question. Est-ce que Dieu, est-ce que Dieu peut dire on m'a envoyé? C'est une question. Est-ce que Dieu lui peut dire on m'a envoyé? Oui, parce que je ne peux pas savoir quel est le plan de Dieu. Donc, non, Dieu ça, tu refuses de réfléchir. Dieu qui est le suprême, créateur de tout l'univers, il peut venir dire qu'on m'a envoyé. Comment tu peux dire que tu ne sais pas? Faut être plus honnête encore. Tu as été honnête au départ, sois honnête jusqu'au bout. D'accord. Non, attends d'abord. Au fait, votre problème, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on parle de Dieu, Dieu, il est grand, il est immense. Il n'a pas ce temps à se dire non, je me suis envoyé, je me suis fait chair, je me suis fait tant. Mais qu'est-ce que tu en sais à propos de Dieu? Il a dit dans la Bible, il a écrit dans la Bible, il dit je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Bon, lorsque la parole dit la parole est Dieu et la parole s'est fait comme chair. Ça veut dire quoi? Non, il faut comprendre. La parole dit la parole est Dieu et la parole s'est fait chair. On n'a pas dit la parole s'est fait chair, on dit la parole a été faite chair. Voilà, a été fait chair. C'est pas quelqu'un. Quand on dit ça a été fait par, c'est le verbe été là. La parole a été faite chair. C'est pas quelqu'un. C'est quelqu'un qui a rendu cette parole chair. Et c'est Dieu qui a rendu cette parole chair. Et cette parole n'est pas Dieu elle-même, n'est pas Dieu lui-même, j'allais dire. Attends, moi je te comprends pas. Quand tu dis la parole est Dieu et la parole a été faite chair. Je vais t'expliquer ça. Voilà, je vais mieux comprendre. Voilà, en fait, c'est Dieu qui a fait la parole chair. Il a créé Adam par sa parole, il nous a créés tous par sa parole. Nous, on est tous paroles de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu, parce qu'il nous a créés par sa parole. Il a créé le ciel par sa parole, la terre par sa parole. C'est pourquoi on dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais il a dit une chose, c'est une parole. C'est pourquoi dans Somme 33, verset 6, la Bible déclare ceci, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et tous les armées par le souffle de sa bouche. Somme 33, 9, il dit, car il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Il dit quoi? Il dit une parole, et puis, automatiquement, la chose est là. Je te prends un exemple. Si vous dites que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, est-ce que vous considérez la Bible comme la parole de Dieu? Exactement. Est-ce que la Bible est Dieu? La Bible est Dieu puisqu'elle contient la parole de Dieu. Donc si tu as brûlé Dieu, Bible, tu as brûlé Dieu? Si j'ai brûlé... La Bible tout entière, comme elle est Dieu à Dieu là. Si tu as brûlé la Bible, tu as brûlé Dieu? Si j'ai brûlé la Bible, c'est que j'ai brûlé Dieu. C'est ça votre question. Oui, c'est ma question. Comme la Bible même est Dieu déjà, tu as confirmé que la Bible est Dieu. Puisqu'elle est la parole de Dieu, donc elle est Dieu. Donc si je prends la Bible, là, il met au feu. Il a brûlé Dieu alors. Ok, puisqu'elle contient la parole de Dieu. Si moi je vous prends, je vous renverse. Non, avant de renverser, réponds d'abord. Si j'ai brûlé la Bible, est-ce qu'il y a brûlé Dieu? Moi j'ai quel pouvoir de brûler Dieu? Non, il n'y a pas de pouvoir. Attends, la Bible là, elle est Dieu, non? La Bible contient la parole de Dieu. Donc en même temps, elle est Dieu. Oui, je suis d'accord avec ça. Donc si il met la Bible au feu, il a mis Dieu au feu, il est brûlé. Oui, mais le problème c'est que... Non, il n'y a pas de problème, ça, il ne faut pas courir. Si il a brûlé la Bible, est-ce qu'il a brûlé Dieu? Si j'ai brûlé la Bible, est-ce que j'ai brûlé Dieu? C'est sa conscience qui est en train de faire par la Bible actuellement. Non, en fait, ma conscience, avant de te répondre, je dois mieux réfléchir d'abord. Je ne dois pas te répondre dans le vide. D'accord, donc, est-ce que la parole de Dieu, c'est Dieu? Est-ce que la parole... Oui, je pense bien que la parole... Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? La Bible est la parole de Dieu. Quand on brûle la Bible, d'abord, est-ce que la Bible est Dieu? Voilà. Je vous confie toujours, la Bible est la parole de Dieu. Non, si elle est la parole de Dieu, et que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même,
Comme la Bible est la parole de Dieu, donc la Bible est Dieu. Oui. Donc si on brûle la Bible, a-t-on brûlé Dieu? Si on peut brûler la Bible, est-ce qu'on peut brûler Dieu? C'est pas on peut. Non, il n'a pas dit si on peut. Si j'ai brûlé la Bible qui est dans ma main, tout de suite, je prends allumette, je brûle toute la Bible. Donc Dieu est mort, c'est fini, il est brûlé. C'est ça, non? Selon moi, Dieu n'est pas mort. Mais donc il a brûlé qui alors? Juste sa parole. Donc c'est pas lui-même. Sa parole écrite. Est-ce que c'est lui-même j'ai brûlé ou c'est sa parole qui est brûlée? En réalité, en vérité, je pense que c'est... C'est qui? Alors, en fait, toi... Mon frère, il faut devenir musulman, il faut te rendre, il faut déposer les armes, deviens musulman, et puis ça va bien se passer. Tu es sincère. Et là, tu me plais parce que, parce que tu es sincère. Moi, j'aime les gens sincères. Or, voilà, quelqu'un qui est sincère n'est pas loin d'être musulman. Quelqu'un qui est honnête, quand on lui donne les réponses, il sait que ça là c'est logique, c'est courant. Ils sont pas prêts. Voilà, il n'est pas prêt pour être, il n'est pas loin d'être musulman. Mais celui que tu parles, mettre un lourd transformateur là, faut t'éloigner. Ils ont un document dans leur tête que l'on appelle transformateur. Dès que tu dis, Jésus dit, Dieu m'a envoyé, dans lui son transformateur là, non, je me suis envoyé. Écran Lopez, voilà, merci beaucoup de nous avoir donné le transformateur, comment ça fonctionne. En fait, je voyais le transformateur, mais je ne savais pas comment ça fonctionnait. C'est Écran qui m'a dit, voilà comment ça fonctionne. Dans une vidéo d'Écran, il dit, le transformateur est ici. Quand il dit à quelqu'un, Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé, dans le transformateur là, c'est écrit, je me suis envoyé. D'accord. Mais... Bon, il y a les cellules là, il y a tellement d'appels entrants. Allô? Allô? Phone 2 il disconnected. faut couper le live là-bas. Phone 2 connected. D'accord. Vous êtes chrétien musulman? Il faut couper le live. Je suis musulman. Musulmane, bon, tu as tellement insisté. Bon, on est en train. Bon, c'est pas grave. Allons-y, il faut couper le live à la maison. Il est l'heure de la solat maghrib. On va couper le live tout à l'heure puis on va se retrouver demain. Allons-y. Oui, j'ai une question à poser. Allons-y. Oui, Oustaz, salam alaikum. Wa alaikum salam. Oui, j'ai une maman qui m'embête un peu. Phone 2 disconnected. Phone 2 connected. Le prophète Abraham et ses deux fils, Ismaël et Isaac. Et je suis la maman des deux enfants. Moi, je ne connais pas beaucoup, je ne sais pas trop expliquer. À chaque fois qu'on a un entretien, elle essaye de me frustrer un peu. Comme elle va directement me disant, Ismaël n'est pas l'enfant que Dieu a décidé de donner à Abraham. J'ai dit, je ne dis pas le contraire, mais c'est l'enfant d'Abraham. Oui, Ismaël est le descendant d'Abraham. Non, Ismaël n'est pas descendant. Ismaël n'est pas descendant. Oui, c'est ça, il est descendant d'Abraham. Ouais, pas ensemble, descendant, oui, c'est ça. Allons-y, il est descendant d'Abraham. Ouais, il est son fils, je vais dire. Voilà, il n'y a pas de problème, je comprends, c'est moi qui me suis trompé. Voilà, elle veut me faire croire c'est pas un enfant, comment je vais dire ça? C'est un enfant bâtard, c'est ce qu'ils disent. Non, on est habitué à ça, c'est ce qu'ils ont l'habitude de dire. Ça me fait tellement mal. Oui. Je veux que, Oustaz, tu m'expliques un peu bien sur cette histoire de la maman de... Hey, le temps, mais il y a te donné ça. Voilà, le temps est pris, mais il y a te donné ça en 2 minutes. Et aussi, Oustaz, je veux avoir un entretien avec la maman et vous. Inch'Allah, ouais. Hey, mais tu es à Paris, non? Oui, je suis à Paris. Je viens là-bas en juin. Eh bien, enregistrer ton numéro. Ceux qu'on doit rendre visite, là, Akad est en train de faire les listes déjà. Tu disais quoi? Mais j'ai vu que vous étiez là à Paris. Oui, on était en septembre. C'était des entretiens à 2, à 3. C'était pas dans une salle, une conférence. Pour que l'on puisse venir aussi. Ouais, en fait, le problème, on voulait pas... voilà, il y avait... La salle, on allait demander, on nous a parlé de 2500 €, 3000 €. Bon, nous, on n'a pas l'argent. Mais donc, il faut prévoir tout ça en avance. Exactement. Non, en tout cas, si j'avais dit les musulmans n'ont qu'à cotiser, voilà, même une personne allait louer la salle. Ne venez pas et puis on va chercher la salle. Dites dans tel mois, j'arrive, chercher une salle. C'est comme ça on fait. Exactement. Donc, en juin, Inch'Allah, juillet, nous serons là avec la grâce d'Allah. Si Allah facilite, parce qu'on ne parle pas, voilà, en temps d'abla et rien. Voilà. Maintenant, parlant d'Ismaël, rapidement, Genèse chapitre 12, verset 3. Genèse 12, verset 3. Dieu dit,
Tous ceux qui béniront Abraham, je vais les maudire et je vais les bénir. Tous ceux qui vont maudire Abraham, je vais les maudire. En disant qu'Abraham a commis l'adultère et qu'il a eu un enfant bâtard, vous êtes en train d'attirer la malédiction d'Allah ou bien la bénédiction. Parce qu'il a dit, Genèse 12:3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Et en disant qu'Abraham a commis l'adultère, il a eu un enfant illégitime, vous êtes en train d'attirer la malédiction. Ça, c'est un. 2. Ismaël veut dire, Dieu a entendu ma prière, Dieu a exaucé ma prière. C'est un nom qui est parmi les attributs de l'Éternel lui-même. Ça fait 1, 2. Quand Ismaël était avec sa maman dans le désert, c'est l'ange de Dieu qui est descendu pour aller creuser quelque part pour lui donner de l'eau. Un enfant illégitime, on ne fait pas ça. Ismaël est le premier-né d'Abraham. Il est le premier fils d'Abraham. Non, elle veut me dire que ce n'est pas un enfant légitime. Mais moi, je peux lui montrer aussi dans la Bible, là. Il y a des choses sur Isaac, là. Parce que la maman la Bible dit que Sarah a menti. En disant que non, elle n'a pas ri. Alors que l'enfant d'une menteuse ne peut pas devenir l'héritier d'Abraham spirituellement. On ne va pas rentrer dans cette bassesse-là. Ça, c'est des bassesses, nous ne rentrons pas dedans. On respecte Isaac, on le considère comme prophète. On respecte Ismaël, on le considère comme prophète. Mais ce sont eux qui veulent nous amener à ça. On dit que Ismaël sera... l'Éternel Dieu dit dans la Bible, sa bénédiction sera pour... comment on appelle ça? Pour tout... Je ne sais pas comment il a dit ça dans la Bible. Genèse 17:20. Et à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé, je le bénirai et je le rendrai fécond, je le multiplierai et je ferai de lui une grande nation. Voilà, c'est le mot là qu'il cherchait. Ismaël est devenu une grande nation, mais il y a tellement d'histoires sur Ismaël. Ismaël est un enfant légitime. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit qu'Abraham n'aimait pas Ismaël. Il n'y en a pas. Mais alors non, que... Oustaz, oui. Oustaz, vu que je n'ai pas de connaissance dans la chose, d'accord. Tout ce que moi je lui ai dit, j'ai dit, mais qu'est-ce qui prouve qu'Abraham n'avait pas 2 femmes? J'ai dit parce que moi j'ai été faire la Omra, j'ai vu une pierre où Abraham a posé son pied dessus, oui. Et avec l'aide d'Ismaël pour construire l'Al-Kaaba. Exactement. Donc si Abraham n'avait pas 2 femmes, il cherchait quoi là-bas en train de construire l'Al-Kaaba. Exactement. Dieu l'avait interdit d'être là-bas. Et... Mais c'est Abraham qui a construit là-bas à l'aide d'Ismaël. Exactement. Donc qu'est-ce qui prouve qu'Abraham n'avait pas 2 femmes? Bonjour, membre DDR de France. Les Français sont là, m'appellent. Donc, ma soeur, comme il est l'heure de prier, le jour où la maman sera disponible là, tu me mets en contact, tu l'appelles, tu fais conférence, on va parler, Inch'Allah. Inch'Allah, merci Oustaz. Voilà. Salam alaikum. Salam. Tous ceux qui sont en direct actuellement, je vais aller faire la Salat al-Maghrib tout à l'heure. Vous savez, mon assistante, Kadi, de France, voilà, Kadi est en train de m'appeler même pour ça. Elle est dans le service de communication de la DDS. Elle est chargée de communication, mais de Oustaz Diané en France. Elle était dans le live avant avec la soeur qui s'est convertie en France. C'est Kadi qui a fait le débat avec elle. Elle est parmi les académiciens. Kadi a besoin d'un stage, les gars, en France. Les gars, faites-moi ce plaisir-là. Elle a besoin d'un stage. Je vais l'appeler. Elle ne m'a pas dit c'est qu'elle a parlé un français là que moi je ne comprends pas. Elle a dit bon, tu sais que nous n'est pas là à l'école. Qui H-E? C'est quoi ça? Qui H-E? Kadi, salam alaikum. Je suis en train de passer ton communiqué, mais je sais qu'Inch'Allah, la communauté musulmane et non musulmane qui nous suivent à travers la France, ils vont réagir tout à l'heure. Tu as dit que tu cherchais un stage. Et moi, je suis ton père spirituel. Tu es mon service de communication depuis la France et tu es parmi les académiciens de la DDR. Si tu as un problème, ton papa et la communauté, on doit venir à ton aide. Tu as parlé un français. Moi, je parle à l'école, mais mes enfants sont allés à l'école. Donc, mes enfants doivent pouvoir parler. Tu dis que tu as besoin d'un stage. C'est quel genre de stage? Il est l'heure de prier. Oui. On est à l'orée du mois de Ramadan. Et puis, il faut expliquer bien. C'est stage en QHSE. C'est-à-dire en qualité ou en RSE. Bon, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Mais ceux qui nous suivent là, stage en QR, quoi, avant de venir. QHSE. En qualité, quoi. En qualité. En qualité. OK. Oui, stage en qualité ou en RSE. OK. Entre l'un et l'autre, quoi. Ni comme ils seront là, quoi. C'est que tu trouves dans les deux. Ni comme stage de 6 mois. Ouais. Tu ne vas pas embaucher, man. 6 mois, comment? Tu ne vas pas t'embaucher? Seulement stage. Ah, tu as fait stage pour compléter un dossier, quoi. Voilà, pour valider mon année, c'est ça. D'accord. Donc, les gars, elle dit c'est dans quel domaine? Aziz Fofana dit c'est dans quel domaine? Elle dit QHSE. Oui, c'est ça. Voilà. QHSE. Il a été même dans les commentaires. Je suis sur le live. Bon, tu es sur le live. Après, tu rentres dans tous les commentaires, tu regardes. Et Aziz Fofana qui a demandé. Il y a dit les musulmans là, on a réglé ton problème par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Parce que si moi, je dis tout de suite d'ailleurs qu'on dit gros camion, ils vont dire jamais. Maman dit quand tu voulais m'embaucher en France, on dit jamais. Bon, je suis là. Ma fille est dans. Elle a besoin de QHSE.
QHCE, voilà, elle a écrit qualité. QHSE. 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 Oui. QHSE ou RSE. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Okay. En Île-de-France, oui. Île-de-France. Contacte-toi, Inch'Allah. Oussaz, qu'elle rentre en contact avec moi. Moi, finiré, voilà, Soumaoro Abdoulaye. C'est dans Facebook, il est sur Facebook. Soumaoro Abdoulaye de rentrer en contact avec lui. Bon, prenez mon numéro 05 94 87 58 58. Envoyez-moi un message et puis on règle ça. Oh, ça c'est bien. D'après Aka, Gérard de TikTok là. Moi, bien, moi, j'ai ça là. Moi, j'ai ça. Voilà, donc, bon, là, il me plaît trop. DJ TikTok là, quand il fait Gérard là, il rit vraiment. Il dit, Pierre, il dit, le boss tient fort. Non, il rit vraiment. Donc, les gars, QHSE pour ma fille Kadi, s'il vous plaît, trouvez ça rapidement. Moi, je sais pas c'est dans quel, comment ça, vous connaissez. Où ça, je suis du Niger, soyez bénis. Merci beaucoup. Donc, beaucoup de personnes disent, on dit qualité, hygiène, sécurité et environnement. Sécurité, environnement. Ah, Tierno Idriss a déjà mis ça. Qu'elle rentre en contact avec moi. Soumaoro Abdoulaye dit de rentrer en contact avec lui. Après, il faut aller sur notre page Facebook, là. Tu rentres dans les commentaires, tu vas voir Soumaoro Abdoulaye. Soumaoro, là, c'est pas les Maouka ou bien les Koya ou bien les Séglaka, Soumaoro, là. Bon, ils sont bons quand même. Voilà. C'est nouveau aussi. On dit, il y a un gars qui est parti voir un imam. Il dit, imam, est-ce que moi, je vais faire Djinamousso Frou, Djinamousso? Il paraît que l'imam dit, oui, il va faire Djinamousso Frou. Ni qu'à Soumaoro, oui, il va faire Frou. Tiens, moi, ses parents où? Donc, merci beaucoup, Kadi. Il est l'heure de la prière Maghrib ici. On va se retrouver, Inch'Allah. Soumaoro, on va rentrer en contact avec toi tout à l'heure. Ceux qui nous suivent à travers le monde, n'oubliez pas, Oussaz Diané fait des forages, des châteaux. Ton numéro. Voilà. Les forages, les châteaux, les puits, je les réalise pour la communauté musulmane, Sadaqatul Jaria, ceux qui veulent faire pour les parents et tout ça. Beaucoup de personnes essaient de m'appeler après la prière, je vais les contacter, Inch'Allah. Donc, on fait des forages, les puits, les châteaux également. Pour la rupture collective, jeudi prochain, ne ratez pas le live de jeudi prochain sous aucun prétexte. Il y a une grosse surprise et puis on va faire la rupture collective ensemble, Inch'Allah. Donc, soutenez-nous pour la rupture collective et les tapis de prière pour la mosquée qu'Ismaël est en train de dire. Ismaël a lancé un appel pour les tapis de prière pour une mosquée, pour 2 mosquées même, j'allais dire. Moi, j'ai besoin aussi de vos soutiens pour la mosquée de Guetta, juste les tapis. Il y a des personnes qui ont participé déjà, on a besoin juste les tapis parce qu'on a déjà eu la sono, ventilateur, raccordement de l'eau, la mosquée est très sortie des têtes déjà, juste les tapis également. Donc Ismaël Aka a besoin des tapis, moi aussi j'en ai besoin. Bon, et puis voilà, tout ça c'est pour la communauté musulmane. Merci beaucoup et